Cela fait plus de 15 ans que l'on se connaît et nous n'avions pas pris le temps de prendre de vraies nouvelles. Aujourd'hui, c'est donc avec plaisir que je vous partage ma conversation avec Luc Millet, fondateur de CrossFit Guyenne et également de la programmation Mjolnir, l'une des plus réputées en France. Outre nos retrouvailles, Luc me partage sa vision de l'entraînement afin de devenir un véritable athlète hybride. Comment organiser sa saison, notamment quand on vise le très haut niveau, à l'instar de Claudia Gluck, avec laquelle il collabore depuis ses débuts. C'est donc encore un régal. Mais avant ça, si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, cofondateur de la marque de compléments alimentaires superphysique-nutrition.fr, surtout destiné à améliorer votre santé et vos performances, ainsi que de l'application SP Training qui vous permet d'avoir un programme de musculation personnalisé dans un objectif de prise de muscle qui fait mieux que la plupart des coachs et qui vous programme vos charges, séries, répétitions et temps de récupération à chaque séance en fonction de ce que vous avez fait. Je suis également coach, auteur de best-sellers, notamment le guide de la musculation naturelle qui s'est vendu à plus de 10 000 exemplaires, et formateur des futurs coachs au sein de CQP, BPGEPS et E2GEPS. Vous pouvez me retrouver plus en détail sur mon site rudykoya.com. Maintenant, passe à mon invité. Salut Luc, t'as la forme ou quoi? Salut Rudy, ça va et toi? Bah écoute, ça va bien. Pour ceux qui le savent pas, on se connaît depuis près de 20 ans. Je pense que ça fait à peu près 20 ans. Je pense que c'est J'avoue. 2005-2006. Moi, je t'ai connu avec des petites lunettes et à t'entraîner au poids du corps uniquement. Euh, et donc, c'était drôle. On s'était recroisés à une compète que Oski CrossFit a organisée à un moment. Et je me Ouais. suis dit, ce serait cool qu'on fasse un podcast. Et puis, le temps est passé. Et finalement, maintenant que je cherche à devenir un athlète, bah, ton expertise est toute recommandée. Avant en body, j'étais pas assez costaud, mais là peut-être que ouais, Bah trop là, bien. oui. Mais Là, t'as plus de légitimité pour moi que sur le biceps. Je suis même pas sûr que tu fasses une série de biceps. Tu veux des biceps? Bah, surtout des gros avant-bras, mais putain, le mec, incroyable, quoi. c'est vrai que je fais pas beaucoup de curl, mais bon, j'ai fait beaucoup de traction, ça compte. C'est vrai que t'en as fait des tonnes et des tonnes, des centaines. Avant de commencer sur le sujet vraiment principal, comme on s'est perdu de vue avec les années, euh, comment toi t'es tombé dans le CrossFit? Parce que moi je me souviens, voilà, tu faisais de la musculation, c'était plus visé esthétique, c'était un peu, tu vois, il y avait que ça dans les années 2005-2010. Ouais. Si tu faisais pas ça, tu faisais pas vraiment de muscu. Comment toi t'es arrivé dans le CrossFit? Comment tu as découvert? Ouais, bah, j'ai fait, 5 ans du coup de poids de corps, hein. Je sais pas si on peut, donner le nom, Ah, mais on citera pas le Voldemort, mais voilà. OK. Mais j'ai fait 5 ans de poids du corps. Bah, en fait, moi j'avais des parents qui étaient vraiment pas du tout muscu à la base, enfin donc en plus, enfin, j'étais ado, j'avais même pas 15 ans quand j'ai commencé. Donc voilà, c'était hors de question que j'aille dans une salle de muscu, puis j'avais juste pas de moyens de locomotion. Donc, bah, j'ai cherché sur internet, j'ai trouvé un bouquin, j'ai fait des dips, et des tractions et des pistoles, pendant 5 ans. Franchement, ça m'a plu et j'ai bien 5 ans, progressé, c'était hein. long quand même, non? Tu en avais pas marre de faire la même chose? Bah, au bout de la 5e année, si quand même, tu vois? Surtout qu'il y avait plein d'entraînements, mais je faisais un peu toujours les mêmes, j'aimais bien. Bah, d'ailleurs, on s'était déjà connus à l'époque où je faisais encore du poids du corps, où c'était un peu la transition, où tu m'avais suivi en diète, tu te souviens? Putain, je me souviens même plus que je t'avais fait la diète. Tu avais Tu te fait la souviens diète? Mais plus? je dois Ouais. encore avoir ton dossier alors. Ben, Je dois ouais. l'avoir sur un disque dur alors. Et tu sais que je crois que c'était à ce moment-là, j'avais vraiment, enfin, je faisais 83 kilos pour 1m82 et j'ai stagné des années à ce poids du corps-là. Je crois que je faisais encore du poids du corps, c'est un peu la transition et du coup, j'avais bien augmenté. Je me souviens, tu m'avais filé du gainer en plus du petit déj. Oh putain, C'est ah ouais, c'est possible l'époque ça? où je te gavais, quoi. Ouais, mais du coup, j'étais monté à 90 kilos et là, pour moi, c'était inimaginable, tu vois? 90 kilos et tout, énorme. Bon, j'avais un peu défaté et en fait, j'étais 85-86 sec, quoi. Donc ouais, je mangeais du pain de mie, tu sais, avec, tranche de jambon, 10h-16h. Bon ça, j'avais déjà commencé à l'époque au lycée et tout. Enfin bref, j'étais un peu l'ovni, tu sais? Ouais, Bon bah, bref, comme j'ai fait moi, 5. Ouais? moi je suis un peu plus vieux que toi, mais pas de beaucoup. Et au lycée, c'était pareil. Moi, je prenais thon en boîte et flocons d'avoine mélangés. Le truc affreux, Ah ouais. mais au moins personne m'en volait, tu vois. Personne en voulait. Alors que quand je prenais un shaker de prot chocolat, tout le monde voulait goûter. Tout le monde disait: «Ah, c'est Ouais, vachement ouais. bon». Donc là, thon, flocons d'avoine, je voyais que personne en voulait, quoi. Mais ouais, mais moi et puis mes parents, ils étaient anti-protéines. Je crois que le premier paquet que j'ai acheté, c'était en Zoom Zoom, tu vois, à 18 ans et donc du coup, j'ai acheté du lait en poudre. Je me souviens, mes parents, ils allaient au Leader Price et il y avait du lait en poudre dans des boîtes. Je mettais dans des petites, cristallines à 50 et à la récré, je remplissais d'eau et je buvais mon lait en poudre. C'était mon shaker, quoi. Enfin bref. Ouais, donc j'en ai eu un peu marre, tu vois, un peu tourné en rond, quoi, au bout d'un Ah, tu avais un bon moment. physique aussi. À ce moment-là, tu avais déjà un super physique, hein. 1,82, 86 kilos. Tu devais être déjà à 83, tu étais bien. Donc Mmh. j'imagine qu'à 86, tu étais bien aussi, quoi.
Ouais, c'est ça, ça franchement ça allait quoi et j'avais envie de changer un petit peu et j'avais découvert, je crois que c'était sur internet, en tout cas le début du CrossFit et en fait, j'ai découvert en faisant un WOD de qualification à l'époque pour les championnats de France et je me souviens, c'était AMRAP 10 minutes, donc le max de tours en 10 minutes. Il fallait faire 10 thrusters à 40 kilos, donc un front squat plus un push press, et 10 box jump. Et c'est tout pendant 10 minutes et je dis: «Tiens, je vais essayer et tout, ça a l'air cool et tout» et en fait, bah, il y avait des scores quoi, tu avais un classement et j'étais super nul quoi et je me dis: «Putain, si 5 ans de muscu pour être nul» et tu vois, c'était un peu l'ego quoi. Bon, je courais un peu quand même, j'ai fait du foot, pendant des années donc je courais, tu vois? Mais, avec la muscu, tu fais pas de cardio quoi et en fait, c'est là que je crois que j'ai compris que être bien physiquement, c'était cool, mais je voulais moi aussi performer ou en tout cas, bien bouger quoi. Du coup, ça m'a mis un peu une claque et mon beau-père à l'époque, il avait, une salle de muscu dans la maison quoi. Il y avait un peu de poids, tu vois? Les poids en fonte, 28 millimètres à l'époque. Donc du coup, j'ai commencé tout doucement, ben, à regarder, Superphysique et cetera. De toute façon, je connaissais depuis le début, hein, tu vois? Et voilà, j'ai commencé comme ça, quoi, donc un peu tout seul et après assez rapidement, bah, j'avais 20 ans du coup. À 20 ans, je me suis inscrit dans une salle de muscu haltéro, l'USOD, USOD à Dijon. Je suis de Dijon moi à la base et eux, ils avaient des plateaux d'haltéro. Il y avait une nana qui en faisait un petit peu, donc elle m'a un peu appris. Il y avait des mecs qui faisaient du bench en compète, donc j'ai fait une compète de bench d'ailleurs, avec un maillot et tout, enfin bref, tu Ouais, vois? ouais, tu fait combien au bench en compète? J'avais fait 145. Pas mal! Putain et tu mis Ouais, donc les maillots, c'était encore à l'époque des maillots, donc un maillot, on te mettait à ouais, mettre ouais. et ce qui t'arrachait quoi. Ouais, comme ça, donc tu vois, enfin, j'avais fait, je crois, 6 mois de bench, j'en faisais 3 fois par semaine avec des cales et tout, enfin, tu vois, le vrai truc, Ah quoi. putain, tu as fait du vrai power comme à l'époque, le power de l'époque quoi. Ouais et ouais, bah, j'ai vite arrêté, mais en tout cas, c'était une bonne expérience, tu vois? Et j'ai plus, gardé le truc de l'haltéro et je voulais faire du crossfit, donc ouais, dans la salle de muscu, je faisais mon haltéro et après je faisais des petits WOD que je trouvais à l'époque sur internet, quoi, tu vois? Et bah, ouais, parce que là, on est en quelle année là? C'est 2011-2012 Heu peut-être? ouais, 2012, ouais, j'ai fait, 2 ans un peu tout seul. J'ai fait championnat de Côte d'Or, de Bourgogne d'haltéro. Je faisais 75 à l'arraché et 100 kilos à l'épaule jetée à l'époque, tu vois? Pas si mal, Donc dur. c'était pas si mal pour un jeune. Ouais, voilà, Mais c'est sûr que voilà, maintenant, quand tu vois les jeunes, tu te dis: «Bah» mais faut se rappeler que pour nous, on se remet dans le contexte 2005-2010, des gens qui font 100 à l'épaulé jeté, mais attends, ça court pas les rues, hein, il y en a presque pas, hein. et Franchement, il y oui, en oui, a c'est sûr. dans les clubs d'haltéro depuis, parce qu'ils font de l'haltéro, mais c'est une minorité, il y a personne qui en fait. Il y a Ouais, ouais, rien. Tu sais, à l'époque, quand un mec fait, 130 au coucher, sur les forums de muscu, on est comme des fous. On se dit: c'est vrai. «Waouh, 130 au coucher le mec!» Tu sais Ouais, quand Charles, il avait fait, je sais plus 15 à 100 ou je sais plus ce qu'il avait fait au coucher, il avait fait un bon truc. On se dit: mmh, «Waouh, c'est énorme!» Maintenant 15 à 100, bah, il y a tellement de monde qu'en fait, tu es un rigolo. Alors que c'est déjà une super perf, mais à l'époque, c'était énorme. Tu vois? Donc ouais, même c'est 100, vrai. c'était super. Donc voilà, j'ai débuté un peu comme ça. J'ai encore mes vidéos sur YouTube, là, sur Boktail 01. Si tu remontes il y a plus de 10 ans, il y a encore des vidéos où je suis à la salle haltéro où j'apprends. Je faisais les open de CrossFit, tu vois, avec le matériel. Donc j'avais acheté un ballon de basket que j'avais fait un trou pour mettre du sable pour faire des wall balls. Tu vois, donc j'apprenais un peu tout seul, mais il y avait aucune structure. De toute façon, à Dijon, rien du tout, rien dans le Grand Est. Et voilà, donc j'ai été suivi un petit peu par Florent Paillasson à l'époque. Il faisait déjà Flo, quelques bah, cross. Flo, on lui passe le bonjour. J'avais eu sur le podcast aussi, puis pareil, lui, je me souviens que j'avais coaché muscu avant son Ouais. BPGEPS. Donc bah, pareil, ça a 15 ans, hein. Ouais, ben voilà, donc il m'avait suivi un petit peu, j'avais bien progressé. Ensuite, j'avais été coaché par Charles, il s'appelait, mais c'était un autre Charles à l'époque, mais je savais plus son nom. C'était un mec, qui était sur, Play Musculation. Tu te souviens? Ouais, bah, Play Muscu, moi, j'aimais beaucoup ce site avec ce forum, tu te souviens? Mmh. Ils étaient un peu précurseurs avec justement, ils faisaient une petite compétition un peu CrossFit, cross training. Ouais, ouais, je Mais faisais tous les ans, ouais. c'était hyper sympa ce qu'ils faisaient et bon, bah, ça leur coûtait trop cher après parce qu'ils étaient placés dans les box, ils avaient fait un petit site un peu CrossFit à côté et Ouais, je crois que, ouais, ça demande c'est Benjamin qui tenait le site, hein, qui était plusieurs associés. exactement, et je me souviens, je crois qu'il avait eu des problèmes quand CrossFit a commencé à être vraiment connu, Exactement, ouais. où il utilisait CrossFit partout, lui, il savait pas, tu vois? Et je crois que CrossFit, ça leur avait pas plu du tout, quoi. Ouais, ouais, alors que bon, c'était une super idée de faire le tour des box avant l'heure, de faire découvrir Mmh. tout ça, car j'avais milité à l'époque, pour la petite histoire, pour, racheter le site et les financer, mais Ah ouais, ils avaient pas voulu. Ils ont pas voulu, j'ai dit: «Mais dommage. les gars, sans argent, vous allez couler». Ça faisait déjà peut-être, s 6-7 ans que moi je bossais déjà dedans, sur le net et j'avais bien vu que sans argent, tu coulais, quoi. Ben, ouais, donc voilà, il y avait un bon groupe là-dessus. Et bah, c'était comme moi sur Musculation à l'époque, je mettais on avait un carnet, tu vois, de séances, ça se fait plus trop maintenant, mais et du coup, ben, voilà, je mettais mes séances et puis on commentait, tu vois? C'était chouette, quoi. Donc ça a duré jusqu'à 2015.
2013-2014. Et du coup, après, donc, moi, mes études, j'ai fait une prépa sciences physiques, tu vois, PSI pour ceux qui Toi, connaissent. t'as fini, t'es ingé, non? T'as été jusqu'à Ouais, ingé? j'ai un diplôme d'ingénieur, j'ai jamais bossé dedans. Ah, parce que je me souviens que t'étais une tête. Je me souviens déjà sur les forums et tout. Ouais, Dans mes j'aimais souvenirs, bien, toi, t'étais tout ce qui ingé. était scientifique et tout. Après, voilà, en maths, j'étais une tôle, hein, en prépa, hein. Quand je suis arrivé dans ma prépa, ils avaient tous eu 20 en maths en bac S. Donc, tu vois, bah, moi, j'ai eu 14. Tu vois, donc ils rigolaient un peu, quoi. Donc, j'ai fait 3 ans de prépa, tu vois, j'ai redoublé ma deuxième année. Parce que j'avais que des écoles de merde, toi, les trucs où tu payes 8 000 balles l'année. Mais pour une école d'ingé, c'est pas bien, ça. Du coup, j'ai refait une année. Et là, j'ai une école. En fait, tu faisais tes vœux, hein. Et mon 6e vœu, c'était Télécom Physique Strasbourg. Donc, c'est parti 2014, je déménage. J'arrive à Strasbourg, enfin, Ilkirch, mais après, j'ai déménagé à Strasbourg. Toujours pas de salle de CrossFit. Putain, la loose, quoi. Toi, à Strasbourg. Et donc, du coup, C'était le début, comme je t'avais dit, je t'ai dit en ouais, antenne. Moi, 2014, c'est le tour des box de CrossFit un peu en France que je fais. Et il n'y en avait pas beaucoup, hein. Franchement, c'était je crois que c'est l'époque où tu étais allé faire un vlog, je crois, dans une box en Belgique, c'est possible? Ouais, Euh, ah bah, je pense que c'est un peu avant ça. Parce que ça, c'était avec Philippe, donc avec El Sabre, avec ouais, Super Physique, il avait organisé. On était parti à une trentaine à CrossFit Bruxelles. Et ouais, en fait, exact. tu sais, on bah, pour l'histoire, Ellie l'a raconté la dernière fois avec un gars qui m'avait coaché en CrossFit. Donc moi, première fois que je fais du CrossFit, ça devait être 2011, tu vois. Et il y avait une salle qui se faisait appeler CrossFit France. Je sais pas si tu as connu ça, à Villeparisis. Non. Et moi Ah ouais. j'habitais à Villeparisis. Et donc c'était genre à 1 kilomètre de chez moi à pied. Donc j'avais été faire une séance et bah, bon, il m'avait fait un Fran, première séance. J'avais aucune mobilité, aucun cardio. En plus, 2011, ça devait être l'époque où je faisais 105 ou 106 kilos, tu vois? J'étais vraiment Ah muscu. ouais. Mmh. Ah, j'ai fini, j'étais couché, mais je dis: «Bah, j'aimerais bien m'inscrire». Je voyais que j'étais nul justement et je dis: «Bah, j'aimerais bien venir, 2 fois par semaine» et ils ont pas voulu m'inscrire. Ils ont pas voulu, ils m'ont dit: «Non», c'était très sectaire à l'époque, tu Ah vois? ouais. Et donc ils ont pas voulu, ils m'ont dit: «Non, non, toi on voit que tu fais trop de muscu, les adhérents vouloir être comme toi, nin nin» et j'étais un peu déçu et finalement avec, El Sabre qui tenait la partie un peu, crossfit, cross training sur les forums Superphysique, on avait vu CrossFit Bruxelles qui était une méga salle, je sais pas si tu as déjà été, mais qui était énorme à Ouais, l'époque. j'avais fait une compète là-bas. Voilà, la salle était vraiment énorme et donc on s'était organisé une rencontre super physique à une trentaine et en fait, là-bas, ils nous ont fait un WOD de genre, 45 minutes. Tu sais, un truc hyper Je me souviens, cardio. c'était dégueulasse. Ouais. Ah franchement, c'était affreux, ils nous ont fait faire ça et bah, le compte rendu doit toujours être sur, sur Super Physique et en fait, malheureusement, bah, on était nuls. J'étais avec mon pote Silver, je pense pas qu'il regarde cette vidéo, mais s'il m'écoute, je lui passe le bonjour et on était les 2 grands qui faisaient 1,90, 95, 100 kilogrammes à l'époque. Moins de ça et en fait, on avait galéré, c'était hyper long et ça nous avait pas donné trop envie. Là, ce coup-ci, on n'était Mmh. pas, c'était Eh pas ce qu'on ouais. s'attendait, mais je me souviens d'un truc qui était hyper intéressant et je dois encore avoir les photos sur, un disque dur. Ils avaient fait des benchmarks, en fait, par niveau. Ce qui m'a donné l'idée plus tard, après, quand j'ai fait le club super physique, avec les niveaux, bah, de me dire: «Ah tiens, eux, ils avaient fait», je sais plus comment ils appelaient leur niveau, hein, c'était pas bronze, silver comme j'ai fait, mais c'était, Mmh. ils avaient fait 4-5 tableaux avec, genre, 20 perfs, quoi. Tu sais, il y avait un 400 mètres course à pied, il y avait un 5 Mmh. kilomètres, il y avait des double under, il y avait un nombre de tractions. Bref, il y avait un truc un peu complet et c'était vachement bien, j'avais trouvé ce qu'ils avaient fait. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. Et je me souviens, moi, de Superphysique, du Silver Gold, parce que quand je me suis mis à la muscu, bah, je regardais un peu parce que il y avait pas de, enfin, je faisais pas de compète, je sais pas, dans le milieu. Du coup, je regardais un peu les bonnes perfs, quoi. Et ça m'avait bien aidé, ouais. Bah ouais, soulevé de terre, etc. Bah, quand j'ai commencé, du coup, bah, on retourne un tout petit peu en arrière, mais la première fois que j'ai fait du squat, du coup, du squat nuque, du back squat, j'avais fait, je crois, 120 kilos. Donc, pas fou, tu vois. Voilà. Ah beh, Pas fou. attends, première fois que tu en fais 120, c'est énorme, mec. Mais je me souviens que, par contre, ce qui avait bien marché, mais moi, j'ai beaucoup pris quand même plus yo avec le poids du corps que du bas. Alors, ça s'est amélioré après. Mais à 16 ans, j'avais fait 100 kilos bench. Ça, je me souviens, alors que je faisais pas de bench. Et je me souviens que mes Ouais, potes mais à l'époque, ils disaient, waouh, 100 kilos et tout. au dip, c'était hyper fort. Je sais plus combien tu faisais, mais tu faisais, des 6 fois 25 ou 6 fois 30 reps avec 25 secondes de récup. Ouais, bah, tu te souviens des concours TNT? Moi, ça m'avait, Ah oui, tu avais fait combien? Moi, j'avais pris une raclée. C'est Charles qui avait gagné, tu te euh, souviens? Charles, il avait fait un truc de ouais. fou, quoi. Je crois que j'avais fait 15 ou 18 dips à 50. Putain, Donc c'était peut-être, bien, hein. non, 23 dips à 50 kilos. Et ils avaient fait aussi un concours max dips en 10 minutes. Et là, c'est Charles qui avait gagné. Ouais, ouais, bah, je me souviens parce Bon, que max c'était dip des en 10 dips. minutes, j'avais pris une raclée, quoi. Je me souviens que j'étais alors que maintenant je serais meilleur. Max dip en 10 minutes, putain, tu crames vite quand même, hein. C'est un EMOM, Après, quoi. c'était des parallèles, quoi. Enfin, tu vois, c'était pas des complets, les Ouais, ouais, dips. mais bon. Mais je me souviens que Charles, il avait fait, je crois, quasiment 300 et moi, j'avais fait genre 240, un truc comme ça. Ouais, 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 ouais. Vraiment, tu Mais fais c'est des 20 trucs reps que je par pense, minute.
C'est Je énorme, suis hein. pas sûr que j'arriverai maintenant, tu vois? Je suis un Bah plus lourd et 2 j'en fais moins, quoi. bah, la dernière fois, tu vois, j'ai testé, bon, je dérive. Ce sera le podcast, entre potes, hein, on l'appellera comme ça. Ça s'appellera entre potes. Mais, moi, la dernière fois, j'ai fait, bah, j'ai organisé une petite compétition là, les Super Fit Games, tu sais, entre nous, je veux pas le développer Ouais, du j'ai coup, mais vu. c'est vraiment pour se motiver entre copains, tu vois? Trop bien. Et pour m'entraîner à ça, j'avais une max de dips au poids de corps et je m'étais entraîné, j'avais réussi à faire, un EMOM, 10 des 15, donc 15 dips toutes les minutes, quoi, en OK, gros. ouais, c'est Et bien. bon, bah, là, j'étais presque à fond, quoi, donc tu vois, ça fait 150 en 10 minutes, donc j'étais loin de Mmh. Ouais, pour nous, tu vois, c'était ouais, comme ouais, en ouais, body, c'est bench, tu vois? bien sûr. Mais ouais et je crois que, bah, quand après le poids de corps, je crois que je benchais, je crois 120. Je crois que c'est, pareil que le squat, en fait, tu vois? Et donc Ouais, après, mais bah, je me souviens que il y avait des bons transferts, mais de toute façon, les dips, c'est un super exo d'assistance, ouais, pour, quand tu progresses au dips, tu progresses au bench. De toute façon, c'est pas ouais. compliqué. Alors que l'inverse, pas forcément. L'inverse, pas forcément. Mmh. Bon et Bah, donc, ouais, est-ce ouais. que tu trouves, une boxe de CrossFit à un Mmh. moment? Parce que bon là, Et donc, tu bah, te galériens des salles, alors quoi. là, tous les crossfitters, enfin tous les gens qui voulaient faire du crossfit, on se retrouve tous dans la salle haltéro. C'est la SPTT Strasbourg qui est super connue en France. Ils sortent plein de C'est une champions, grosse ils ont des salle! Ouais, c'est une grosse salle, ça. ouais, je pense que tu au moins 200 mètres carrés de haltéro et tu as 200 mètres carrés de muscu. C'est une asso, tu vois? Qui vit grâce à la muscu et au court tu vois? Mais il y a la salle d'haltéro, quoi. Ils ont une super équipe, féminine, du coup, ils ont des subventions et cetera. Enfin bref. Et donc du coup, on se retrouve tous là-bas. Donc, bah, on est dans une salle d'haltéro, donc on se fait coacher en haltéro et après on se fait notre petit WOD. Je crois que j'ai un frame sur ma chaîne YouTube où je fais les butterfly pull-ups sur ils avaient une espèce de d'échelle, en bois, tu sais, suspendue au mur et je fais mes butterfly comme Bah, ça sur l'échelle. ça changeait pas trop. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est toujours bien adapté. Et voilà donc et du coup, je rencontre, bah, Loïc à l'époque et qui va ouvrir la première salle de CrossFit Strasbourg en 2014, fin 2014. Donc tu vois, je l'aide un peu dans les travaux. J'avais aucun diplôme, mais je remplace quelques cours, tu vois? Je coach un petit peu comme ça, enfin voilà, c'est chouette. Et jusqu'en 2016, jusqu'à ce que je sois diplômé de mon école d'ingé. J'étais diplômé de mon école d'ingé, mais de la dernière année, j'ai fait un CQP, pas c'est pas instructeur fitness, c'était AG2E peut-être? ALS-AG2E. Non, non, c'est le CQP, c'était, activité gymnique d'entretien d'expression. Bon, ça valait pas trop le truc, mais ça permettait quand même de pouvoir donner des petits cours, tu sais? Et donc, j'ouvre avec, ma conjointe, avec Isa, CrossFit Grillen, du coup, à Colmar en, juillet 2016, alors que j'étais diplômé le 30 juin 2016, quoi. Ah bah, Donc, super, ouais, tu as et c'était pour toi une suite logique d'ouvrir ta salle? Tu vois, de te lancer un peu à ben, ton compte parce que tu avais fait des études pour être ingé, donc tu allais être plutôt, tu vois, salarié et là, tu te ouais, lançais en fait bon, ingé, tu as toujours du boulot si tu veux, mais ouais. bon, là, tu lances quand même ta salle, Donc j'ai fait ma première école d'ingé et je me dis: «Putain, mais en fait, c'est pas pour moi», j'aimais pas du tout ce que je faisais beaucoup de traitement de signal, j'avais beaucoup d'infos et en plus j'étais nul je faisais beaucoup de C. Donc en fait, j'aurais pu, être, tu vois, informaticien à mon compte, gagner 500 balles par jour, pas de souci, mais je détestais ça, franchement, je trouvais ça vraiment horrible. Et du coup, moi, j'allais 2 heures à l'haltéro au CrossFit tous les jours. Les cours magistraux, quand je pouvais, je les sécherais pour aller m'entraîner, tu vois? Donc et après, j'ai toujours eu ce petit truc quand même, tu vois? Parce que je me souviens que, genre, mes premiers jeux vidéo que j'ai vendus sur eBay, j'avais genre 12, 13 ans, quoi. Tu vois? J'ai toujours kiffé ça. Bon, eBay, je sais même pas si ça existe encore, je sais mais pas, mais c'est une bonne question, mais j'ai acheté un banc à ma salle il y a quelques années sur eBay encore, donc tu vois, ah c'est ouais, possible que ça existe encore. ça y ils ont survécu, aux années, 2000, mais ouais, donc du coup, bah, j'ai rencontré Isa et puis elle est docteure en géologie, Énorme, tu vois? un ingé et un docteur qui ouvrent une salle de CrossFit. C'est ça, donc on passe tous les 2 le CQP ensemble et puis, le projet naît petit à petit. Au début, je voulais ouvrir à Auxerre. J'ai bien fait de pas ouvrir là-bas, c'est quand même la Non! pampa. Ah non, Auxerre, c'est affreux, mec. Ouais, je sais pas pourquoi j'avais pensé à ça, mais enfin bref, j'aurais dû ouvrir à Dijon parce que la première salle à Dijon, c'était très tard, donc j'aurais pu ouvrir en même temps. Donc bref, on tombe sur Colmar parce qu'elle, elle est de Colmar et il y avait rien à Colmar. Enfin, il y avait des gens qui s'entraînaient en extérieur, mais c'est tout, quoi. Tu vois? Donc on ouvre Bien. en 2016, du coup à Colmar, quoi. Première Et salle dans le Haut-Rhin. et toi, justement, là, dans cette évolution, est-ce que tu as fini par acquérir un bon niveau, tu vois, pour toi, en haltéro et en CrossFit de manière générale, avant Alors, l'ouverture ben, de la salle? ouais, oui, si, je veux dire, c'est difficile à dire, je me souviens plus trop des perfs à ce moment-là, mais j'arrivais pas encore à me qualifier aux grosses compètes comme les Marseille Rodon, les Affiliate Battle, mais j'étais jamais trop loin, tu vois? Ouais, bah, je sais plus, je devais arracher peut-être 115, Clean and Jerk peut-être 140, Ah ouais, non, tu bah, c'est vois? bien. Mais c'était toujours c'était le cardio, enfin pas le cardio, c'était l'endurance musculaire qui m'a toujours gêné, qui me gêne d'ailleurs toujours, Et tu vois? c'est marrant ça, parce que c'est exactement ce que tu faisais quand tu étais gamin, pourtant de l'endurance musculaire à crever, à crever, à crever. Et ouais, mais parce que c'était sur des mouvements où j'étais assez bon, là, les poussées, verticales, enfin dans ce Ouais, ouais, c'était sens-là, ça. Alors que là, c'est de horizontales. l'explosivité, il faut que tu enchaînes de l'explosivité sans arrêt, quoi.
Ouais, c'est ça. Il y a aussi beaucoup de jambes. C'est là où je suis le moins bon, c'est quand même les jambes. Et déjà à l'époque, il y avait un exercice en poids du corps, ça s'appelait J. C'est une espèce de pompe un peu empourrée finalement. Et je me Ah souviens oui, que je j'étais vois. méga nul. Et pas de bol, en CrossFit, il y a quoi? Des HSPU, des handstand push-up, et je suis toujours une brêle, même 10 ans après, tu vois? Et ça coûte beaucoup, quoi, surtout quand le niveau monte, quoi. Mais oui, j'avais déjà un petit niveau à l'époque. J'étais genre 30e France aux Open, tu vois? Mais bon, le CrossFit était peu Ah! développé. C'est quand même pas mal. Voilà. Là, par la suite, ton niveau a encore augmenté? Ouais, je me suis blessé. Je me suis pas blessé beaucoup d'ailleurs, mais je me suis bien blessé. Je me suis fait un tassement de disque, à l'ouverture de la boxe. Je suis parti en compète, je me suis fait mal lors d'une compète, j'ai dû rentrer en voiture, je pouvais même plus mettre ma chaussette, enfin bref, tu vois? Je C'est connais ces histoires, t'inquiète pas. ah ouais, bah, c'était ma grosse blessure, je crois. Mais après j'ai continué, ouais, à progresser jusqu'à, j'ai envie de dire, là, le meilleur niveau que j'ai atteint, je crois que c'était il y a 2 ans, je dirais, où j'ai fait ce qu'on appelle les championnats d'Europe, mais en équipe. Bon, en équipe, c'est toujours, tu vois? Donc là, c'était super cool et voilà, après bon, bah, à 33 ans, hein, ça devient Bah, j'ai vu que dur. tu avais un enfant, tiens, j'ai vu que quel âge a ton enfant là? J'ai vu, Elle a 4 ans et demi, ouais, 4 Liv. ans et demi! Ah ouais! Ouais. Ah ouais, là, c'est l'école, tout ça, c'est notre vie. Voilà, donc mais j'ai encore fait plein de paires et j'ai eu mon meilleur niveau, je crois 1 ou 2 ans après sa naissance, donc voilà, comme quoi c'est possible, tu vois? C'était un peu mon âge d'or et du coup là, c'est un peu dur. Tu sais, c'est un peu la période où, sur mon application là, sur Strivey, les pourcentages, c'est sur mon max et je suis en train de me dire: «Je vais peut-être prendre un peu moins de mon max», tu vois? Donc ça pue un peu, quoi. Après, je pense qu'il y a des trucs où je peux encore, progresser. On est tous différents, mais progresser sur tout en même temps, ça devient compliqué là. Bah, j'ai écouté un podcast ce matin de je sais plus qui, bah, j'ai oublié. J'en écoute, plein donc j'ai oublié. Et le mec disait justement, il y a un moment, en fait, bah, la vie évolue, tu vois? Au début, on faisait que s'entraîner quand on était gamin et puis après, bah, là, on s'est mis à tu as commencé à bosser. Moi, pareil, il y a plein de trucs et après tu dis: «Bon, est-ce que j'ai le temps de tout entraîner?» Et en fait, après, tu fais des croix sur certains trucs en disant: «Bon, bah, ça, je le fais pas, donc forcément, bah, ça va limiter ma progression». Sauf qu'à un Mmh. moment, pour continuer à progresser, bah, tu vois, il faut que tu ouvres, ton champ des possibles alors qu'en fait, tu as plus le temps et tu as plus l'envie de l'ouvrir, quoi. En fait, tu te restreins et Aussi, donc ouais. tu arrives plus à mais bon, après, c'est pas très grave, après, c'est la vie qui évolue aussi. On va pas être Ouais, c'est sûr. égocentrique, toute notre vie quand même. C'est ça, bah, comme dit, avec un enfant, ça quand même permet tu vois, de relativiser aussi, tu vois? Mais quand même, j'ai un home gym à la maison, j'habite à 4 minutes en voiture de ma salle. Bon voilà, je suis quand même dans des super conditions, là, je peux m'entraîner quand je veux. Après, c'est aussi l'envie, tu vois, qui est des fois un peu moins présente, c'est sûr, j'ai commencé à 15 ans et j'ai 33 ans, bon, bah, voilà, après, Ah ouais, bah, ça fait moi, tu vois, j'ai tenu 15 ans. J'ai tenu 15 ans muscu, ouais, muscu, muscu, tu en parlais un peu, avant de basculer, dans d'autres activités. Tu vois, de basculer dans ouais. le kayak et là, bah, de basculer plus, entre guillemets, on en reparlera à l'époque parce que j'avais croisé ta femme à Grand Palais où, Ouais, je lui ai dit: mais tu «Mais sais qu'elle il est où Luc?» J'ai elle dit t'a elle t'a pas reconnu sur le coup et tout, tu sais, elle est pas trop muscu et tout et quand on «Ouais, en mais c'est pas reparlait, je grave, dis: «Mais c'était Rudy!» c'est pas Donc grave». ouais, Mais, mais oui, c'est normal qu'elle me connaisse pas parce qu'elle est pas du nous, on a on est grandi, pas du milieu, ouais. on a commencé presque ensemble donc, voilà et donc, bref et donc maintenant, bah, tu vois, il m'a fallu 15 ans de muscu, de 2001 en gros à 2016 pour en avoir un peu marre, tu vois? Mmh. Donc tu vois, Ouais, ça quand tu es toi, c'est un peu passionné pareil. dans un truc, moi le CrossFit du coup ça fait, ben, ouais, ouais 13 ans du coup, mais bon, 11 ans en salle et ouais, l'envie est un peu moins là, mais quand même, tu vois, je m'entraîne toujours pour faire des compètes. En CrossFit aussi, ce qui est bien, c'est que tu as des compètes en 35-39 et voilà, j'ai des objectifs aussi pour cette caté-là. Alors oui, c'est plus le même prestige, mais honnêtement, voilà, après à voir, tu vois? Mais moi j'ai toujours, jamais eu le niveau. J'aurais aimé, hein, mais j'ai jamais eu le niveau pour aller, Et c'est aussi c'est ça loin qui en est fou parce que individuel. parce que tu es quand même plutôt doué, tu vois? En tout cas pour faire du muscle, tu étais plutôt doué, de base. Ouais, Et c'est là qu'on voit que bah, là, j'ai regardé un peu les CrossFit Games, Master là, tu vois? Qui sont passés, ouais, par les 35-39 tout ça. Moi, j'ai regardé un rapidement, mais tu dis: «Waouh, le niveau des gars, c'est un niveau c'est monstrueux, énorme. hein». En fait, on se rend plus Ouais, compte parce qu'encore une fois, on vient d'une époque, nous, où 130 au coucher, c'était un cador, quoi. Maintenant, mmh, tu vois beaucoup, beaucoup de personnes qui s'entraînent, tu en as peut-être plus qu'avant et avec le net, on en voit beaucoup et on se dit: «Mais les niveaux des gens!» Tu as de ceux ouais, qui s'entraînent à fond, tu te dis: «Mais c'est» enfin moi, je le vois, je me dis: «Mais» et je cite souvent, ouais. Alan qui, des fois fait des séances de fou. La fois, j'ai vu Jake Dearden pareil, faire, 10 fois 500 rameurs, 10 fois 500 skiers enchaînés avec 30 secondes de récup. Le mec avec à des rythmes qui sont les miens, mais quand je fais 10 fois 500 récup 1 à fond, en faisant 20 kilos de plus qu'eux, limite et je dis: Mmh, «Putain, mais c'est incroyable, quoi». Je me dis: «C'est» ouais. le niveau Le niveau est le ouf niveau maintenant, explosé. mais ouais.
Mais ouais, comme dit, donc à voir, tu vois, moi ça me plaît. Après, je fais aussi d'autres choses. Ben, j'ai fait, là, je fais l'Aerox de Rome avec Isa à la fin Ah, tu fais septembre. enfin tu fais enfin un Irox? Arrête. Mais j'en ai déjà fait! Non, c'est vrai? Attends, je te Putain, mais raconte. j'ai Ah, pas vu. putain, ben, j'aurais dû venir au Grand Palais, mais l'année prochaine, là, c'est fin avril, je crois que c'est pas officiel, mais c'est jamais. Mais bon, ça va être dur d'avoir une place. Mais j'ai fait, avec Isa, j'avais fait Stuttgart, on est proche de l'Allemagne. On avait fait 1h03 tous les 2, à 2. Ah, c'est bien! Ah, c'est super! Et après, j'ai fait c'était Toulouse ou Bordeaux? Non, Bordeaux, l'année dernière, et j'ai fait 1h15 tout seul en pro. Ah, c'est bien, non, mais c'est bien. Moi, c'est ce que Voilà. j'ai remarqué à peu près à partir d'1h15, on peut dire que tu es un athlète. C'est Ah ce que bon, j'ai voilà, tu remarqué. vois? J'ai dit 1h15 parce que souvent, on voit moi, j'ai interviewé un peu tous les meilleurs Français, Geoff, Tom Tom, donc Ouais, Alan, là, j'ai fait Guillaume Levoy, qui sortira juste avant toi, Hugo, enfin bref, j'en ai interviewé vraiment plein, plein, plein et plein de filles aussi et bon, on se rend plus compte quand on est derrière, on se dit: «Ouais, mais 1h15, c'est pas terrible» mais en fait 1h15, tu cavales ouais. déjà, hein. Franchement, tu cavales J'étais à déjà et puis tu traînes 4,20 pas, hein. déjà, hein, Ouais, ouais. Donc, tu vois, tu 4,20, tu vois? fais quoi? 90 Donc pour kilogrammes? moi 4,20 c'est cool, tu vois? Tu vois, à 94 là. Ah ouais, putain, tu es nul. Bah, Ouais, c'est la bouffe sur les vlogs, CrossFit Games. voilà. 1,83, 82, 83, 94. Mais moi, après, j'ai toujours couru, donc j'aime bien, toi. Mais oui, je suis quand même lourd, je le sens. Mais bref, en tout cas, c'était des bonnes expériences. Et du coup, on en fait un à deux avec Isa. Et je me suis inscrit pour, je confonds toujours, c'est Toulouse, je crois, qu'il y a là en fin novembre. Bordeaux, Ou c'est Bordeaux. Bordeaux. Un des deux, Bordeaux. Toulouse. Bordeaux. Et ben, je me suis inscrit tout seul. Et voilà, j'aimerais bien faire 1h10, quoi. Bah là, je Ah bah, cours beaucoup on parce se que je verra fais, je normalement, alors je donne, bah, au moment où ça sortira, ce sera normalement, acté, mais normalement je dois être à Bordeaux pour, mon bouquin là, tu sais, je sais pas si tu as suivi là, je sors, ouais, j'ai bah, suivi, ouais. mon livre qui aurait dû s'appeler J'ai écouté. autrement, mais il y a eu, Ouais, c'est des une marque, sortes hein. de pro ouais, mais bon, moi j'étais prêt à mettre des sous, hein, il y a pas de souci, tu vois? Pour, Ouais. parce qu'il y en a qui vendent des formations où, tu vois, c'est moins qu'un livre, tu vois? Qui vendent des Mmh. formations ou qui vendent même, des programmations, Aerox sur leur application, tout ça, contre un montant. Donc moi, j'étais Ouais. pas contre, et même la maison d'édition était pas contre, mais en fait, c'est innégociable pour un livre. Ils savaient pas trop OK. pourquoi c'est innégociable. Donc, mais bon, c'est un livre sur l'Aerox, donc, normalement, grâce à un ami qui se reconnaît de ça, et bah, je serai présent normalement à Aerox Bordeaux, en avant-première avec le bouquin qui sera pas encore en Trop vente, bien. officiellement. Bah, je viendrai te l'acheter et le faire dédicacer, c'était chaud. Ah, je te mettrai une dédicace, je mettrai pour, Boktai, le roi des Voilà. dips. Et Et donc ouais, donc Aerox, pas mal. Bah, je reviens, on y revient après, mais et ta salle, elle est grande? Parce que là, tu parles de CrossFit Grienne, tout ça. Moi qui suis ça fait longtemps que j'ai pas visité vraiment de salle de CrossFit. Elle est grande ta salle? Ça marche bien? pour une salle de CrossFit, c'est grand, ouais, on a 1000 m² maintenant, Oh putain, c'est énorme! donc c'est chouette. Bon, c'est à Colmar, tu vois? Donc c'est pas à Paris, hein, ça change aussi quand même les Ouais, mais bon, loyers. 1000 m², c'est énorme! Mais on a en gros 4 espaces de 200 m² qui sont pas délimités. J'ai quand même une délimitation, entre les 2 parties, mais ce qui est bien aussi. Et du coup, on fait jusqu'à 3 cours en même temps. Et le 4e, c'est ce qu'on appelle l'open gym. Voilà, j'ai un petit coin muscu, j'ai une 4 poulies, j'ai un banc de bench, de compète, voilà, tu vois? J'aimerais bien, avoir un petit hack squat, des choses comme ça, tu vois? Ça, c'est chouette, mais voilà, donc Le bodybuilder, le gars, ça y est, maintenant c'est le voilà, bodybuilding, quoi. Il a 20 ans de retard, mais c'est le bodybuilding maintenant. c'est ça. Mais tu sais qu'en plus, on me dit: «Ah mais tu dû faire du bodybuilding, tu as des bonnes insertions et tout». Bon, voilà, peut-être en master, hein, mais bon, c'est Ah comme ça. non, tu vas pas moi j'y crois pas trop. Te mettre au régime à fond en mini slip et tout, j'y crois pas trop, mais En vrai, j'ai toujours dit que je ferais une fois, et j'ai le top de Colmar à 5 minutes de chez ah moi, ouais, mais c'est vrai. donc Mais est-ce que là, aujourd'hui, tu donnes encore des cours de CrossFit? ouais, je coach une dizaine d'heures par semaine. Alors, il y en a qui diront: «Ah, tu coaches encore, c'est cool», d'autres qui me disent: «Ouais, tu coaches plus, tu branles plus rien». Tu as toujours les deux. C'est qu'à un moment, c'est pareil, j'imagine que tu as donné beaucoup, beaucoup de cours Bah, ouais. et tu vois, c'est comme là, on disait, tu as fait beaucoup, beaucoup de muscu. À un moment, tu dis: «Bon, bah, j'ai fait un peu le tour». Maintenant, tu es plus peut-être dans la transmission. Je sais pas si tu moi, je vois beaucoup de box de CrossFit qui prennent, tu sais, des stagiaires, justement avec les BPGF, les CQP. Mmh. Donc finalement, tu formes des gens qui après vont donner des cours selon ta méthode, ta philosophie et presque aussi bien que toi et en tout cas largement suffisant pour aider les gens à progresser. Ouais, c'est ça. Et même, enfin, j'aime bien les gens, j'aime bien en transmettre, mais j'ai pas envie de faire que ça, et c'est très énergivore de donner des cours. Et si tu fais que ça, bah, tu as pas l'énergie pour faire d'autres choses. Et voilà, nous, on organise 3 compétitions par an. C'est moi qui les organise, en tout cas, de loin, tu vois? Après, le jour J, je suis aidé, évidemment. Voilà, bah, j'ai une autre entreprise maintenant, Mjolnir Training, là. C'était longtemps une auto, là, je suis passé, en société. Pareil, qui me prend énormément de temps, qui fonctionne très bien, et puis voilà, tu vois, je fais plein de choses, quoi, donc et j'aime bien, quoi.
Bah, justement, ta programmation là, bah, moi j'ai été m'entraîner pas mal à CrossFit Annecy. Ouais, Bah, voilà. Donc lui, il fait pas de programmation à part entière, tout ça et tu avais des athlètes là-bas. Tu avais, ouais, il y a le petit Matteo. Matt, tu avais Matt et il y a, bah, je sais pas si tu connais aussi, il y a Erika, c'est une fille que j'avais eue en BPJEPS aussi Ouais. et qui bosse là-bas et je vois souvent elle tag, donc Mjolnir, Training et je dis: «Ah putain!» bah, je dis, ça traverse les frontières, quoi. Bah ouais, non, c'est cool. Ça, franchement, ça s'est bien développé et c'est sûr que d'avoir Claudia, Victor, là, les deux meilleurs Français qui s'entraînent dans la salle et qui ont suivi Victor plus maintenant, mais Claudia toujours. Ben c'est sûr, c'est trop chouette et ça, tu vois enfin, t'as beau être bon, bon bah si t'amènes pas d'athlète à haut niveau, les gens, voilà, on fonctionne comme ça quoi. Donc quand tu prouves un peu que tu peux mettre des gens au meilleur niveau, bon bah voilà, ça te fait connaître quoi. Donc comment c'est venu justement, Mjolnir Training, cette envie de faire des programmations? Parce que, tu sais, pareil à l'époque CrossFit, moi je me souviens, tu avais les programmations US, tout le monde achetait les programmations C'est US, ça. Ouais. voilà et en France, il y avait pas grand chose. Alors maintenant, ça s'est pas mal je pourrais t'en Mmh. citer peut-être 3, 4, 5 que je connais, Ouais. dont je connais le nom, sans savoir trop, ce que ça vaut. Donc quand est-ce que tu as créé la tienne et comment ça fonctionne? Ouais, bah, j'ai créé dès l'ouverture de la boxe Ah ouais, moi je suivais à l'époque Ben Bergeron à la Contraigne, il y avait bien sûr, Outlaw, c'était full haltéro, il y avait Invictus, voilà les plus connus, tu vois? bien sûr. Et je me suis dit: «Ben, j'aimerais bien moi faire, tu vois, enfin, prendre de l'expérience, essayer sur des athlètes et sur moi et voir un peu ce que ça peut donner, quoi». Parce qu'en France, il y avait rien, je trouvais ça dommage, quoi. Donc au début, c'était des PDF, on avait un groupe Facebook, ils me filaient un PayPal tous les mois, enfin, tu vois, à l'ancienne, quoi, hein. Et après maintenant c'est automatisé, tu as des plateformes qui sont créées, comme Strivey, Kevin que je connais très bien et du coup, ben, voilà, c'est top, quoi. Mais avant c'était voilà, c'était des PDF, faits comme ça, quoi. Et ça c'est j'ai rencontré Claudia, elle a bien progressé, ça a fait connaître. Bien que je sois pas le plus grand des athlètes, j'ai fait quand même toutes les compétitions en France. Bon, non, il y en a plein, mais toutes les plus connues, tu vois, je les ai faites plusieurs fois, que ce soit en indiv ou en team. Donc même si j'ai jamais gagné, tu vois, les gens me connaissaient quand même déjà de nom, donc ça a joué aussi. Et puis voilà, ça a pris petit à petit, après au début, il y avait qu'une programmation compétiteur. Après, j'ai fait une programmation pour les salles, parce qu'il y avait de plus en plus de salles de CrossFit et tu vois, les mecs, ou les nanas, il y en a qui savaient pas programmer et du coup, ils se sont dit: «Bah, peut-être que je vais prendre une prog». Toi, il y a 800 salles de CrossFit en France. Nous, il y en a une quarantaine qui suivent ma prog. Bon, bah, c'est 5 mais bon, toi, le gâteau, en fait, il a grandi. Ben, voilà, et puis, bah, ça s'est développé. Tout le monde voulait un peu une part du gâteau. Donc maintenant, je fais des progs aussi, pour ceux qui ont pas le temps de s'entraîner qu'1 heure par jour. Ma femme, elle fait aussi pour les femmes enceintes, pour les box, pour les cours enfants, enfin bref, tu vois, tout ça, quoi. Et ça, c'est un truc que tu souhaites, encore développer? Ouais, franchement, c'est autant, toi, qu'une salle de CrossFit, enfin, tu peux continuer à développer, mais au bout d'un moment, bon, ben, tu auras plus de place, quoi, parce que nous, c'est des créneaux à 18h30, tu peux pas accueillir, 300 personnes, tu vois? Donc à 18h30, je peux accueillir max, 50-60 personnes. Donc quand tu je dis pas que forcément je suis à 100 mais j'ai quand même atteint un grand plateau. Puis après, t'as d'autres, on est 8 coachs au total. Voilà, plus t'as de cours, plus t'as de coachs, plus il faut les remplacer. C'est aussi, tu vois? Donc, on Ouais, arrivait à c'est du CrossFit Ga management que tu as peut-être pas moi, c'est pour ça que je suis toujours resté un peu petit. Moi, je voulais ouais, manager personne, quoi. voilà, tu vois, c'est pas évident encore aujourd'hui, hein. On a eu, voilà, une conversation et avec un autre coach et c'était compliqué. Donc bref, c'est aussi des soucis. Là, ça fait 9 ans que ça tourne bien. Voilà, je me verse pas des milliers et des cents, mais ça fonctionne très bien, de quoi en vivre. Mais voilà, c'était quand même pendant longtemps compliqué d'en vivre. On a beaucoup, beaucoup réinvesti en matos. On est bien équipé pour une salle de CrossFit et du coup, ça m'a permis, moi, au début, de pouvoir, mieux vivre, de pouvoir acheter une maison avec Isa, avec, tu vois, l'auto-entreprise, c'était facile, hein. Hop, je gagnais, 1 000 balles, 23 d'URSSAF et hop, c'est Voilà. dans ma poche, quoi. Tu vois? Donc trop bien. Après, il y a eu la TVA, donc putain merde, 20 Ah ça là fait là, tu changes de chier. gueule, là. Là, quand la TVA, tu changes de gueule, ouais. Là, puis après, tu as le plafond, tu peux plus être en micro-entreprise. Je me suis fait rattraper des impôts de 3 ans, là, je me suis fait défoncer. Bon, faut passer en société, donc maintenant je suis en société, OK, c'est cool, et voilà et en vrai, le nombre de salles affiliées augmente encore en France, plus énormément, mais donc il y a bien un moment, il va y avoir un plateau. Mais jusqu'à présent, moi, tous les mois, ça monte, quoi. Alors que Grillen, ça monte encore, mais je vois le plateau venir plus rapidement, quoi. Ouais. Alors, j'en viens au sujet qui m'intéresse, encore plus. Bah, j'ai suivi donc, les vlogs que vous avez fait pour les CrossFit, Games, là, où vous avez été avec Claudia, tout ça. Donc, comme tu sais, moi, je connais bien Shaun, donc Ouais. depuis, des années, tout ça. Donc, quand j'ai vu qu'il aidait sur la préparation un peu cardio, Claudia, tout ça, ça m'a permis, déjà de découvrir Claudia
et puis de voir que tu étais dans l'histoire. Donc, donc là, bah, Claudia a un super niveau. Bon, les vlogs sont sympas, hein. Franchement, je les ai regardés pendant que je courais tranquille ou que je faisais le vélo tranquille, donc c'était bien. Cool. C'était sympa. J'ai pas trop apprécié la bouffe, mais bon, là, a priori, vous êtes gavés et puis vous êtes Ah, des sacrés consommateurs aussi. Vous avez acheté des baskets Rad, tous. Vous avez tous tout ah ouais, gobé. nous on est, ouais, tu vas au game, c'est au truc, tu vois, tu te laisses porter par le Bien truc. sûr. Je te charrie. Donc ma question globalement, c'est, comment on planifie donc je vais développer parce que c'est un peu long, hein, mais une athlète de CrossFit qui fait les games? Comment on l'entraîne? Comment on priorise? Comment on cycle? Tu sais, dans les sports en général, dans la prépa physique, bah, de toute façon, tu connais tous ces trucs-là. Souvent, on fait des cycles de 3 à 4 semaines ou qui reposent un peu sur de l'empirisme et pas vraiment sur, des trucs bien établis. Donc toi, si, je prends l'exemple d'une saison, je mets un contexte, une saison de Claudia, Ouais. heu, comment tu priorises l'entraînement? Sachant que comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas tout développer en même temps. Et quelle est ta philosophie, ta méthodologie déjà pour, déterminer, qu'est-ce qu'on va travailler et comment l'organiser un peu, tu vois, dans la saison? Parce que le CrossFit, tu te souviens au début, c'était des WOD, des WOD, des WOD, des WOD. C'est comme Ouais. l'Aerox maintenant, c'est Aerox, Aerox, Aerox. Ils font que des WOD Aerox. Donc c'est pour ça aussi que je sors le bouquin en bonne partie. Voilà. Donc, dis-moi tout, je suis prêt à devenir un athlète. Yes, ben, de toute façon, le point numéro un, il faut partir de base. Donc, soit tu fais des tests à ton athlète, hein, de toute façon, tu sais bien, et soit, bah, pour Chlo, là, en tout cas, maintenant, elle a fait les games, c'est un peu notre test, quoi. Et donc, à l'issue des games, eh ben, on voit ce qui a été, pas bien été, sachant que les games, ça reste un test de fitness, mais chaque game, c'est différent. Toi, le CrossFit, c'est pas les 10 mêmes épreuves tous les ans. Et puis, bon, ben, tu sais sur quoi tu vas avoir, donc tu sais quoi progresser. Il faut être bon partout et en plus, tu as des fois des tendances de programmation, donc il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. Mais en tout cas, nous, là, on est parti, ben, l'état des lieux, c'est les games de cette année. Là, tu vois, je te coupe rapidement, mais sur les games, on voit que, tu vois, elle est assez petite, je sais pas combien elle mesure, mais on voit que Ouais, sur les ergos. Ouais, elle disait dans le vlog, voilà, c'est un peu un point faible, tout ça, mais en fait, tu sais, moi, j'avais fait plein de compètes d'ergo, tout ça. Les compètes d'ergo, c'est des mecs, d'1 m 90, 95, bien mmh, lourds et tu peux pas compenser. Il y a personne qui fait 75 kilos. Ouais, il y en a peut-être quelques-uns dans le monde, hein, mais il y en a pas beaucoup qui vont me battre alors que non, j'ai pas la caisse, tu vois? Que j'ai pas leur caisse. Donc là-dessus, ouais. tu peux te dire, j'améliore un peu la technique, un peu le cardio, mais je suis un peu limité quand même. Ouais, c'est ce qui est bien dans le CrossFit, c'est que bien sûr, là, pour les ergos, par exemple, ben, plus t'es grand et t'es lourd, mieux c'est. Mais très souvent, alors la première épreuve, c'était la course, du rameur et la course. Bon, la course, c'est ce qui est bien avec la course, c'est que tu peux être petit et quand même très bon, donc ça, c'est chouette. Mais c'est sûr que sur une épreuve 100% ergo, elle gagnera jamais et elle sera probablement jamais dans le top athlète. Ce qui est bien avec le CrossFit, c'est que très souvent, et même dans les épreuves où elle a fait des choses moyennes, c'est que les ergos, ils sont quand même avec d'autres choses. Alors, des fois, ça permet de compenser, des fois, non, mais quand même un peu, donc ça, c'est quand même déjà bien. Mais il y a quand même une grosse marge de progression. Là, elle fait 1 m 60 et 65 kilos. Le but cette année, c'est qu'elle fasse 67, 68 kilos l'année prochaine. Ah ouais, trop de muscles alors. Putain, mais ça va être une masse. Moi, j'ai jamais vu en Voilà. vrai, mais elle doit être balèze en vrai alors. Ouais, elle commence à être bien tankée, quoi. Tu vois, mais il faut rattraper. Si on peut pas rattraper la taille, donc on va compenser par le poids. Elle est très forte en gym et donc bon, bah, c'est pas très grave si elle progresse pas en gym, on va dire. Donc du coup, bah, voilà, c'est sûr qu'on savait qu'elle était moins forte aux ergos, mais là, ça s'est bien, enfin, pas accentué, mais les filles ont bien progressé. Donc du coup, elle, le niveau moyen qu'elle avait, ben, il va commencer à être en bas, quoi. Donc après, le back squat a été testé, elle est très forte en back squat, donc super, elle a fait 148 kilos. Maintenant, si ça avait été le deadlift, on sait qu'elle est pas très forte au deadlift. Non, mais parce qu'elle a Hem, les bras courts. Elle a les bras en fait, elle est un peu en fait, là, tous ses points faibles, c'était des inconvénients, mécaniques, quoi. c'est ça, exactement. Bah, là, tu vois, elle a des petites jambes. Bah, elle a un profil squat. Si tu lui mets des thrusters, elle sera trop forte. Tu lui mets la chaîne poste, elle sera pas très forte, quoi. On travaille dessus et le but, c'est de profiter de cette off-saison pour bosser dessus, pour rattraper les filles. Elle sera peut-être pas aussi forte, mais en tout cas pour diminuer l'écart qu'il va y avoir dans un WOD sur ces parties-là, pour qu'avec les autres mouvements, elle puisse faire la différence, quoi. Donc Et là, off saison, c'est combien de temps pour toi? ben, là, elle aimerait faire les Dubai Fitness Championship qui sont début décembre, donc c'est un OK. objectif intermédiaire. Donc Et là, on est ensuite, on est le 28 août et ouais, j'ai vu qu'après les games, elle avait pris un peu de repos, donc elle avait repris l'entraînement depuis une semaine, 10 jours, quoi, peut-être? ouais, même, et elle a repris avec du vélo et quelques classes, mais rien Rien de d'autre. cyclé. Là, elle commence là, le 1er septembre. Donc, grosso modo, en fait, ce qu'on fait à chaque fois, c'est que s'il y a une compète, on sait
par expérience maintenant qu'elle a besoin entre 6 et 8 semaines avant la compète où elle doit faire beaucoup de crossfit pour être forte sur la compète. Donc, on va prendre toute la période avant ces 6 à 8 semaines de la compète où là, on va faire du général, quoi. Et donc, OK, pour donc elle, bah, là, je te prends ton exemple parce que tu sais, il y avait tous ces histoires d'interférences où on disait: «On ouais. peut pas faire du cardio et de la muscu». Bon, j'y avais bien participé, il faut le dire, il y a bien longtemps et là, tu vois, tu me dis: «Elle manque en gros de cardio, globalement sur les ergos, Ouais, mais en même temps, tu veux développer sa force de la chaîne post». Tu ouais, vois, j'ai envie de te dire, si j'y connais rien, je dis: «C'est antagoniste». ouais. Bah, c'est sûr qu'on pourrait dire, ouais, comment elle va faire et cetera, mais alors on va faire attention à quand ça va être programmé et mais on va le faire et on va y arriver. Là, elle va s'entraîner, 12 fois par semaine et donc sur les 12 sessions, elle va faire, 6 ou 7 sessions d'ergo. C'est loin. Elle va faire, 3 sessions, d'haltéro et elle va faire le reste, donc il reste 3, 2 ou 3 sessions, muscu. Donc elle va aller dans une salle de fitness classique pour, aller toucher aussi des machines de muscu, tu vois? Et essayer de recruter autrement, pas que par du polyarticulaire tout le temps. Là, quand tu commences à avoir un athlète un peu polarisé comme ça, tu vois? Enfin, elle, tu lui donnes une machine de muscu, je sais pas, qui cible les fessiers, elle va dire: «Mais moi je sens rien», tu vois? Et donc du coup, bah, forcément, si tu sens pas tes fessiers, sur un mouvement, polyarticulaire, bon, bah, il va falloir passer par l'isolation, quoi et aussi un Ah, peu de temps, c'est quoi. intéressant ce que tu dis parce qu'extérieurement, moi, je me serais dit: «Bah, là, elle est tellement, mobile, tellement forte, tellement musclée qu'elle a un contrôle de ses muscles, comme un bodybuilder», tu vois? J'aurais envie d'y penser. Ouais. Bah, en fait, non, parce que, bah, pour le coup, elle a quand même fait peu de muscu, même si elle en a toujours un peu fait, mais quand même pas beaucoup et en fait, elle est très dynamique, donc elle va prendre beaucoup les rebonds sur les squats et tout ce qui est rebond, ben, c'est pas du travail moteur, c'est tu peux faire avec l'élasticité des muscles, pardon, mais tu vois, ouais, faire des pauses, faire, voilà, du tempo, des choses comme ça, il faut qu'elle bosse, aussi autrement, quoi. Et donc tu disais que tu voulais le plan, c'était qu'elle prenne, 2-3 kilogrammes. Et Ouais, est-ce que tu vois, avec tout ce cardio, donc on parle de 7 séances, donc ouais. haltéro, bon ça, il y a pas trop de soucis et puis 3 muscu, là, il va falloir qu'elle se suralimente, Ben, violemment, ouais, quoi. là, au plus haut de sa prise de masse, elle était à quasiment 4000 calories par jour. 4 000 cales! Ah ouais, Ouais. putain, c'est énorme! Bah, tu vois, enfin, moi, je vois, bon, c'est que des montes, mais là, je prépare un marathon. J'ai fait une sortie de 2 heures, Ouais! j'ai cramé 1500 cales. Alors, j'en ai déjà fait il y a 2 ans où j'étais Combien pas tu du tout vises? préparé. Combien tu Je vises? vise 3h30. Pas mal! Bah, c'est bien avec ton gabarit, c'est bien, c'est super bien. Là, c'est le 12 octobre, donc ça fait 4,59 du kill. Donc c'est un vrai Bah, ouais, défi. ouais, c'est juste, 12 kilomètres/h, donc c'est pour ça que je te dis, c'est C'est vachement bien. ça. Mais le premier que j'ai fait il y a 2 ans, bon, c'est une aparté, j'étais pas du tout préparé. Je courais une fois de temps en temps, j'ai fait 4h27. Ah bon, on le dira, je vais le couper au montage. Voilà, tu pourras couper et j'avais mal aux genoux et tout, enfin bref. Donc je me suis dit: «Allez, on se prépare». Mais bref, tout ça pour dire on consomme beaucoup. Bah, après elle va s'alimenter au cours de l'entraînement. Alors si c'est de la très haute intensité, ça va être compliqué, mais pendant les phases de repos et puis quand elle va faire la moyenne et la basse intensité, là, elle peut avoir une boisson avec la malto à fond et elle peut, tu vois, 50, 60, 80 grammes de sucre par heure, ça se fait, quoi. Ouais et donc là, la hors saison, donc tu as dit il faut 6-8 semaines avant Dubaï en décembre. Donc là, elle est quand même assez courte la hors saison. Ouais, alors oui, bah, elle va se faire en plusieurs parties. Mais bon, alors c'est ça qui est pas évident, c'est que tu as besoin de faire des compètes, bah, pour gagner du cash aussi pour vivre, pour tes sponsors et Parce que aussi pour pas tu gagnes de l'argent maintenant avec les compètes de CrossFit? ouais, les Dubaï, en plus c'est à Dubaï, donc c'est très bien payé. Elle avait fait 3e, l'année dernière et elle avait gagné au total avec les events, je crois 20 ou 25 000 $. Ah ouais, c'est bah, car j'imagine que c'est après c'est fiscalisé en France, donc bon là, tu rigoles quand même moins. C'est Mais ça, c'est mais déjà ça, c'est déjà ça. c'est ça, ouais, bon voilà, maintenant elle vit de ça, elle a des sponsors et cetera, J'ai donc vu Decathlon. Putain, j'ai vu Decathlon la dernière fois, j'ai dit: «Putain, incroyable!» ouais. Ouais, bah, c'est bien parce que Chloé, elle est très, franco-française dans ses, choix de partenaires, mais c'est bien, toi, parce qu'on a besoin de ça en France, de montrer que tu as pas forcément besoin d'aller, aux États-Unis, tu vois, pour, réussir, mais ça marche aussi beaucoup. Decathlon, c'est une énorme boîte, ils ont beaucoup de moyens et là, ils ont Griezmann, j'ai vu, enfin et bon, ils ont, je pense, un vrai travail marketing à faire pour que Domio, ça devienne bien, mais en vrai, ils ont largement les capacités, ils ont leur usine de production, enfin, c'est plus du marketing, tu vois? C'est comme Puma, on sponsor Chloé Vic en CrossFit, tout le monde a rigolé, mais Puma, ils font pas de chaussures de CrossFit. Ils en ont sorti une, elle était top, ils ont sorti des fringues et après, dans l'esprit des gens, c'était normal, tu vois? Donc c'est que du marketing au final. Bon bref, mais en tout cas, c'est chouette, quoi. Gros sponsor pour elle. Là, en fait, la saison, tu es obligé de t'adapter un peu à différentes compétitions qu'elle va faire plutôt que d'avoir
une longue hors-saison comme un amateur comme moi aurait, quoi. Ouais, bah là, elle va faire en fait 2 hors-saison pour continuer. Donc elle va faire septembre-octobre, et ensuite novembre, elle va se préparer pour en gros pour, mi-décembre. Elle va prendre du repos et en janvier, elle va recommencer une hors-saison parce que les Open, c'est février-mars, mais bon, c'est pas très important d'être en forme. Elle, faut qu'elle soit en forme début mai et début août. Donc, Ah, pour début mai, pour la qualif bah, aux là games, là, ça c'est va. bien pour débuter donc là, ça laisse beaucoup plus de temps alors. Voilà, donc elle va faire ensuite janvier, février, mars et ensuite elle va faire avril, mi-mai donc janvier, février, mars, pardon, de hors saison, donc à nouveau du général en fonction de comment est-ce qu'elle aura progressé ou non. Et on va refaire une phase spécifique de 6 à 8 semaines pour ce qu'on appelle les semi-finales. C'est là où elle devra se qualifier pour ensuite faire les games, quoi. Ça, on fonctionne comme Là, ça. tu sais, il y a toujours un peu 2 philosophies sur l'entraînement. Il y a, on dit, soit tu travailles tes points faibles pour devenir meilleur, tu vois? Donc là, ça peut mais Mm. si tu oublies un peu tes points forts, bah, tu perds un peu et tu as la philosophie qui est, «J'ai senti mes points forts». Toi, de ce que je Bah, comprends, tu étais plus partisan, hors saison et dans le général, d'y aller sur les points faibles en maintenant les points forts. ouais, parce que là, je pense qu'elle a confirmé avec cette deuxième année qu'elle fait partie du top mondial et que en fait, si tu veux, la première année, quand tu te qualifies, tu te dis: «Waouh, c'est trop bien», mais tu as très peur de pas te qualifier la seconde année et ça l'a fait pour, plusieurs Français, qui n'ont pas réussi à être qualifiés après. Et donc du coup, le fait d'y être parvenu, pas facilement, mais quand même très correctement et en plus d'avoir fait dans la première moitié, bon, petite parenthèse, elle était déçue du résultat, mais elle a quand même fait 14e sur Ah, c'était quand même pas mondial, mal. Bah, j'ai suivi tous les blogs, donc j'ai vu, tu c'était vois? bien et tout et le dernier jour, de ce que j'ai compris, bah, elle était un peu cramée, quoi. Elle était cramée, il y a eu un WOD, qui était pas pour elle, mais bon, les autres WOD, elle devait faire, elle a pas réussi. Elle avait aussi son cycle féminin, on en a pas parlé, mais qui lui a quand même posé souci. Bien sûr. Ça a joué aussi, donc voilà, on prendra les mesures qu'il faut pour l'année prochaine si ça devait arriver. Mais je sais plus de ce que je disais. Ouais, bah, donc sur point fort, point faible, Ouais, toi, bah, en en fait fait, tu maintiens les points forts et tu essaies de maximiser les points ouais, parce faibles. que maintenant, on est 98 assuré qu'elle puisse se qualifier tous les ans. Mais Chlo, elle s'en fiche de ça. Elle veut faire plus. Elle veut pas juste faire les games et ça pourrait suffire, hein. Tu Il y en a, ils font 10 ans les games et c'est trop bien. Elle veut faire partie du top et elle veut faire top 10 C'est ah voilà, c'est quoi le top? et elle veut faire un podium et c'est acté. Je pense qu'on n'a pas honte de le dire dans, sa carrière. Donc on va dire elle est née en 98, donc 27 ans. 98! Ah ouais, putain! Ouais, donc tu vois, la carrière, elle est courte. Une fois que tu arrives au niveau, bon, à 27 ans, tu pas tu vois? On va dire qu'elle a jusqu'à 35 ans, mais les filles, ça il y a plus de filles qui arrivent, ouais, non, c'est kiff-kiff. Mais en gros, jusqu'à 33-34, si elle est en forme, elle peut. Elle a entre 5 et 7 ans et c'est l'objectif de faire un podium, quoi. Et donc pour faire un podium, enfin, si elle travaillait à fond ses points forts, elle continuerait de se qualifier aux games et elle ferait, entre 10 et 20. Mais en tout cas, c'est notre façon de voir les choses. Si elle travaille ses points faibles, elle arrivera à faire un podium un jour, quoi. Surtout que là, toutes ces histoires d'endurance, j'en parlais avec Sean là, sur son podcast quand, je suis passé il y a quelques semaines et où en fait l'endurance, c'est une question de long terme, quoi. Pour développer ta Ouais. caisse, en fait, c'est pas comme, prendre du muscle où, bon, si tu t'entraînes bien, des fois en 6 mois, tu peux avoir déjà une belle transformation. Ou en 1 an vraiment, alors que le cardio, en tout cas l'aérobie, monter ton premier seuil si on y croit, en fait, c'est sur des années, quoi. Parce qu'à part au début, après c'est vraiment du travail de fond, de fond, de fond qu'il faut faire, quoi. Ben, en fait, pendant longtemps, au début des compètes de CrossFit, c'était un peu les gens disaient l'inverse, en tout cas, dans notre sphère. C'était que la force, c'est compliqué, tu es pas assez Ouais, je me fort. souviens de ça, je me Mise tout souviens. sur la force et donc on arrivait jusqu'à un point où il y a eu, tout le monde était fort et en fait, ben, ils arrivaient plus à se qualifier parce qu'ils étaient pas assez endurants et du coup, ils avaient un peu oublié la base de la pyramide, tu vois? Et au final, je pense que maintenant, on se rend compte que ça dépend du type de personne. Une personne comme moi, tu vois, j'ai fait 1 an de soulevé de terre, j'ai fait plus de 200 kilos alors que je vois, tu as des crossfitters même qui vont aux games, qui ont à peine 200, tu vois? Et par contre, j'aurais jamais leur niveau d'endurance. En fait, on est tous faits différemment. Alors on peut, changer un peu nos fibres, mais voilà, pour moi en Mais tout cas, ça demande beaucoup de temps et je suis d'accord c'est avec ça. toi. C'est vrai qu'au début du CrossFit ou même, dans toutes les sphères, on disait: «La force est la qualité principale à développer» et souvent j'en rigole avec mon pote, Nico Vandel, Agile Training, là, qui est très spécialisé endurance, où je dis: «Mais finalement, en fait», tu vois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pour moi la base des bases, en fait, c'est l'endurance de force. Mmh. En fait, Ben, le plus polyvalent, c'est le gars qui a de l'endurance de force, aussi bien cardiaquement que musculairement. Parce que ouais. OK, il a pas maximisé sa force globalement, il a pas maximisé son développement, cardiovasculaire, complètement, mais
il est un peu, tu vois, il a toute la base, il a plus qu'à élargir là et là, quoi. Bah, Et moi, c'est ce que je remarque, c'est que alors ça peut être dur après si tu veux aller au top, top niveau mondial, si tu manques de force, tu y arriveras ah oui, c'est peut-être ouais, ouais, pas. c'est mort. Mais pour arriver en tout cas à un niveau games, le moins bon des games, il a fait un back squat à 180 kilos, ce qui en vrai pour un mec de ce niveau-là, c'est nul quoi. Mais il est quand même là. Donc le CrossFit, c'est quand même un sport plus d'endurance que de force. Et la preuve, j'en suis la preuve où je suis bien plus fort qu'endurant et du coup, j'arrive pas à me qualifier à des compètes parce que je suis pas assez bon en endurance musculaire. Et quelqu'un qui est bon en endurance musculaire, même s'il va mettre longtemps pour gagner la force, il va quand même y arriver. Peut-être pas jusqu'au point des meilleurs, mais comme il sera tellement fort, et le CrossFit, c'est plus, il y a sur une compète, tu as un WOD où il y a un max, mais les autres WOD, c'est 80% du max, grosso modo. Et ça, tu as des mecs qui vont snatcher 110, mais qui vont te faire 10 snatchs à 100 en 1:30. Et tu as des mecs comme moi qui vont snatcher 130 et qui vont mettre 2 minutes pour faire 10 snatchs à 100. Et c'est là que la diff, elle se fait, tu vois. C'est pas sur la force. Donc, moi, si tu me donnes deux athlètes, si tu me donnes un mec qui sort d'haltéro, qui est trop fort, et un mec qui sort des sports d'endurance, je vais privilégier le mec qui, enfin, entraîné pour, Bien sûr, parce que moi, justement, à l'inverse de ce qui se disait, moi, je pense que la force, à moins que tu aies fait que de l'endurance à fond, à fond, à fond, à fond, hein. J'en parlais avec, Pierre Doré à un moment, ouais, qui lui faisait mais des lui, sports de c'est, il avait beaucoup de mal, tu vois, à développer la force. Excellent podcast à écouter sur Secret du sport, hein. C'est son meilleur podcast à Pierre, je tiens à le dire. ah, Et mmh, bref, et donc, il disait lui qu'avec tout ça, il avait du plus de mal à développer sa force, mais bon, il est quand même assez fort, tu vois? Pour un là, en plus, il est master maintenant, donc il y a son fils, bah, là, qui a fait, 7e, je mmh, crois, c'est 7e? ouais, 7e, ouais, Merline, là, j'ai suivi un peu pareil, ils ont fait des vlogs qui étaient très sympas, que j'ai ouais. regardé aussi sur mes séances, vélo ou course à pied, peinardes. Et donc ça m'occupe, voilà, c'est quand même pas mal. Et ouais, et finalement, pour moi, là, si tu as fait un peu d'endurance, c'est-à-dire une bonne base, vu que ça met plus de temps, bah, la force, j'ai l'impression que ça met quand même moins de temps pour devenir fort, tu vois? C'est-à-dire pour Mmh, avoir un niveau moyen, alors qu'un niveau moyen en course à pied, là, tout à l'heure, tu parlais de courir 4:20, tu vois? Pour atteindre, 130 au bench, à moins que tu sois vraiment pas doué, bah, pour moi, c'est plus rapide mmh. que, d'atteindre, je sais pas, 38 minutes au 10K, tu vois? 38 minutes Ah au 10K, j'ai oui, l'impression qu'il faut vraiment, vraiment s'entraîner. Nous, en tout cas, pour nous, en plus, qu'on n'a pas un passif d'endurance, mais très muscu. Alors mmh, que 130 au bench, tu te dis: «Bon», mais après, c'est peut-être, on est peut-être compromis par, nos forces, ouais. quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, si on tu parlais de Pierre, lui, vraiment l'extrême opposé. Il a fait très, très longtemps et puis il a commencé au final tard la force et je pense que c'est pour ça qu'il a aussi un peu de mal. Mais son fils qui a fait aussi pas mal de sports d'endurance, qui a fait du triathlon, qui nage, bah, lui, tu vois, il a été au début il avait 12, 13, 14 ans, il était pas très fort. Et là, il a explosé. Il a fait un clean and jerk à 130 kilos, qui pour lui, je pense, c'est Ouais. énorme pour quelqu'un qui est pas fort de base. Et ça annonce, enfin voilà, c'est un mec qui va faire 150 dans, je sais pas, un an ou deux, peut-être, tu vois. Ouais, et puis ce qui est intéressant avec les jeunes, bah, toi, tu as coaché un moment, Victor, tu disais, Hofer, là. Ce qui est marrant avec les jeunes, c'est qu'il y a une année ou 2, d'un coup, ils prennent en gabarit, tu sais? Tu les Ouais. vois, ils ont un physique de petit adolescent, pas très développé. Là, je vois Merlin, j'ai rien contre lui, encore une fois, Merlin, je te passe le bonjour. On s'était croisés à CrossFit M34, souviens-toi. Et Mmh, bref, et c'est vrai, et là, je sais que dans un an ou 2, il va, mais mmh. exploser, et Victor, Ouais. ça avait fait ça un peu. Tu sais, je me Mmh. disais: «Bon, il est pas», et là, tu le vois, tu dis: «Putain, c'est une mule». Tu dis: Ouais. «Ah putain, Bah, ça là, fait ça un y est, an ou 2 là, il fait 1m80, 93 kilos, je crois. Tu vois? ah, Donc, tu vois?» oui, il est moins sec qu'avant, mais bon, au CrossFit, tu as pas besoin d'être sec, tu vois? Alors, je dis pas, ils sont tous, plutôt bien Non, gaulés. mais il est pas gras, mais après, tu sais, on a toujours ce fantasme de, plus je suis sec et plus j'ai une apparence d'athlète, meilleur je Mmh. suis athlète, alors que c'est pas du tout vrai. Pas du tout, ouais. Non, non, bah, c'est sûr, hein, tu que quand tu vois dans les sports d'endurance, tu as des fois des mecs qui doublent alors qu'ils sont pas du tout, physiquement, pareils, mais ouais. En tout cas, tu as besoin, bah, ouais, mais pour retourner à Merlin, il va prendre du poids, il va faire 90 kilos dans un an ou 2 et puis voilà, il va faire, 120-150 en haltéro, quoi. Mmh. Je reviens sur l'entraînement. Donc là, tu parlais de, bah, il y a 7 séances, cardio, donc basse intensité, haute intensité, tout ça. Ouais. Tu as, 3 séances d'haltéro et puis tu as les 3 séances un peu muscu. J'imagine que c'est de la muscu quand même, c'est pas du bodybuilding, ou tu vas quand même jusqu'à faire des séances un peu de body? Ouais, on va faire du body alors, Donc tu avec vas la faire du montée curl en biceps et tout alors? ouais, ouais, Clo-Clo, elle va faire du curl biceps Ah donc, ouais, énorme! là, maintenant, elle s'est entourée de plusieurs personnes, donc je suis plus le seul décideur, de sa programmation. Ce qui est bien dans un sens, je pense, parce que, bah, voilà, il faut être, assez, humble et p savoir déléguer quand tu as des personnes peut-être qui sont meilleures que toi. Sean, il fait la partie cardio, Max, il fait la partie course à pied. Moi, je fais la partie, crossfit, haltéro, force et il y a Basile qui m'a rejoint dans la partie force. Donc, dans là, je reprends le dossier comme ça, je vais vraiment pas dire de bêtises. Donc là, ouais, elle va faire 3 sessions de body. On a une qui sera,
en salle de CrossFit, donc ce sera un peu moins, on va dire, isolé ou en tout cas peu avec machine, mais elle va faire deux séances sur machine où elle va faire une séance, bas du corps, une séance haut du corps. Donc elle va faire du hack squat, elle va faire du hip thrust sur machine, tu vois? Elle va faire, du curl biceps, des choses comme ça, quoi. Ah, c'est marrant ça. C'est parce que tu sais, on a longtemps critiqué, pareil, il y a une période où tout le monde a Ouais, critiqué un peu le bodybuilding, mais ouais, en c'est vrai. fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, ça t'apprend à utiliser tes muscles et si tu sais Ouais, pas utiliser tes muscles, bah, à un moment, tu es limité quoi. Tu vois, on en revient toujours à ce truc, je suis là, si à un moment je fais pas ça et j'arrive pas à utiliser mes muscles, tu sais, tu as plein de gens, bah, tu dois le voir à la boxe de CrossFit, hein, vu tout ce que tu as ouais, coaché, mais des fois, ils ont pas le contrôle du bassin. Ils ont les c'est ischios qui ça. sont faibles et tout. Tu leur dis: «Bah, essaye de cambrer un peu le bas du dos», impossible quoi. Alors que Ils ont pas de celui notion, qui ouais. qui s'est entraîné à faire les abdos, à faire des extensions lombaires, tout ça, bah, tu vois, il sait ce que c'est la sensation d'utiliser quoi. Il dit: «Ah oui, bah, c'est ça» et quand tu as pas Ouais. fait, tu es un peu amnésique et ça Mais te c'est ça limite et quoi. donc du coup, enfin nous on fait quasiment que du poly enfin on fait que du polyarticulaire en CrossFit donc si tu sens pas de ta chaîne poste, en faisant du deadlift, bon ben, tu la sentiras jamais quoi, si tu passes pas par là quoi. Donc il faut créer ces connexions, cerveau-muscle, passer un petit peu de temps dessus. En CrossFit, on est très souvent, alors moins maintenant, surtout pour du pro, mais dans, un max de reps ou le plus rapidement possible, tu vois? On fait du deadlift, ce qu'on appelle en touch and go, tu vois? Chose qu'en muscu, Ouais, je crois que ça mais existe pas, tu vois? bah, non, parce que le touch and go, le problème, c'est que tu sais jamais comment tu rebondis. Ouais, c'est ça et nous, on va plus de reps et cetera, mais du coup, tu as aucune, enfin, aucun ouais, aucun travailles pas de ta position de départ, des choses comme ça, donc bref, ça se répercute sur d'autres exercices, sur des exercices de strongman aussi, donc bref, il faut passer par cette période-là, donc elle va faire ça et du coup, le fait d'avoir un autre stimuli, bah, voilà, elle va pouvoir, je pense, vraiment, enfin, recruter, ses muscles différemment et peut-être pas des nouveaux muscles, mais de façon différente et du coup, ça va forcément, créer de nouvelles connexions et quand elle va revenir sur du deadlift en ayant fait du hip thrust, du leg curl, des Ouais. choses comme ça, ben, voilà, forcément, ce sera mieux, quoi. Ah ouais, il y aura un nouveau potentiel bien développé. Exactement, ouais. Mmh. Et toi, comment tu t'entraînes maintenant? Comment je m'entraîne? Ben, j'essaye, de m'entraîner, plutôt régulièrement, C'est heu, quoi régulièrement? en Combien de séances par semaine tu fais au total de sport? bonne question. J'essaye, dans la mesure du possible, de faire 2 sessions par jour, lundi, mardi, mercredi et vendredi. Ah ouais, donc tu fais 8 2, séances 4, alors? 8 séances et si je peux, une le samedi, sinon c'est une le dimanche, mais ouais, on Donc va tu as dire entre 7 et 9. repos jeudi, dimanche, quoi? Ouais, grosso modo, ouais. OK, bah, donc tu t'entraînes quand même pas mal là et comment ça s'organise? Parce que là, tu as ton marathon, donc j'imagine que tu cours déjà 3-4 fois par semaine? Ouais, je Facile? cours 3 fois, donc je pouvais 4, mais je voulais quand même garder le CrossFit et j'ai quand même aussi des objectifs de compète en CrossFit. Donc je cours, 3 fois et mes autres sessions, bah, moi, je suis aussi un peu un hors saison. Voilà, après je suis pas un athlète pro, mais prendre un peu plus de temps de faire de muscu, du strict, des choses comme ça. Mais sinon, dans une période un peu classique, je fais 2 à 3 séances d'haltéro, combinées avec soit du squat, soit du deadlift. J'ai un mouvement de poussée, ça peut être des HSPU, du bench, du strict press et puis après, bah, on fait, du WOD, hein. Donc là, je cours beaucoup, donc je fais peu d'ergo, peu d'engine, mais sinon je cours, 1 ou 2 fois et puis je fais aussi, ben, comme toi, des cycles sur les ergos, quoi. Ouais et parce que là, tu dis que tu fais un p putain, il y a mon chien qui va m'embêter. La bête et tu fais plus du tout de muscu un peu bodybuilding alors? Ça tu fais plus? Non, bah, là, j'en refais un Parce que peu tu en hors disais pour les saison. cuisses que c'était un peu ton point faible, donc tu vois, on pourrait imaginer aussi que tu te dises: «Bah, sur le bas du corps, je suis moins bon, en ischio ou en quad, donc je fais un peu de body un temps pour essayer de débloquer un nouveau potentiel». Ouais, ben, là, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas, li là, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors bon, il y a la course à pied et cetera, mais oui, je passe un peu plus de temps. Je vais aller dans une salle de fitness une fois par semaine pour avoir accès à des machines que j'ai pas là. Parce que sinon, bon, ben, voilà, il y a des façons de faire, mais moi, je suis un profil quand je fais du squat. Du squat devant, c'est un peu mieux, mais tu es quand même limité aussi par ta mobilité au bout d'un moment, tu vois? Donc tu Quoi? Tu et travailles moi, pas ta comme je mobilité? Tu passes pas des heures tous les jours à la travailler? non, je suis très raide donc ça se voit en fait, le bas du corps, ça va, mais dès que je lève les bras au-dessus de la tête, ça se voit beaucoup et honnêtement, ouais, je le dis, mais enfin, je l'assume même, mais je préfère, voilà, m'entraîner 1 heure plutôt que de faire 1 heure de mobilité. Je fais ce qu'il faut pour pas me blesser, en tout cas pour, durer, mais oui, je suis raide et bon, bah, voilà, 33 ans, j'avoue que j'ai un peu Ah mais abandonné. En tout cas, je je préfère titille parce m'entraîner. que c'est ce que je te disais tout à Ouais, l'heure, en fait, à un moment, tu es obligé de faire des choix dans ta c'est vie ça. parce que tu peux pas, moi, en ce moment, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup donc je fais beaucoup, 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 beaucoup mais comme je suis chez moi, je travaille de chez moi, bah, en fait, des fois, je fais des sessions de 15-20 minutes sur une articulation, tu vois? Où je dis: «Allez, je Ouais. fais ça»
et ça me fait ma pause, entre 2 articles ou entre 2 consultes ou, tu vois? Mais, Et t'arrives à mettre l'intensité sur la mobilité? ouais, 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 bah, en fait, c'est ça qui est un peu surprenant, c'est que certains disent: «Bah, ça l'énergie que ça te prend». Mais en fait, moi, je tu sais, ça fait, depuis 2001 que je m'entraîne. Donc pour moi, Mmh. c'est pas c'est dur, hein, mais en fait, c'est des contractions. Si tu fais vraiment je dérive un peu, désolé, c'est un peu compliqué, mais d'ici là, peut-être que le guide ultime de la mobilité sera sorti sur mon site rudicola.com. Mais si je fais un pile and raise, tu Ouais. vois, avant que je mette 100 d'intensité, bah, Oui, en oui. fait, je serais déjà passé par les 50 pendant une semaine, les Exact. 60 et donc en fait, le 100 je vais pas le faire si souvent que ça. Tu vois? Mmh. Et C'est puis vrai. une fois que j'aurai fait toutes ces semaines-là, bah, en fait, j'aurai suffisamment gagné pour moi, ce que je veux faire, par exemple et finalement, bon, bah, après j'ai plus qu'à maintenir, tu vois? Donc Et tu ouais, 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 j'ai fait beaucoup quand j'ai commencé sur le bas du corps parce que j'avais beaucoup de mal à squatter complet avec les bras au-dessus de la tête. Donc, tu vois, faire un overhead squat, ça a longtemps été ah ouais, compliqué bah, pour moi et ça moi l'est ça c'est toujours. moi le haut ça va à peu près, mais le bas, pour moi c'est l'inverse de toi, ouais. Et du coup, mais oui, bon, le haut du corps, mais bon, voilà, après, c'est pas le bon exemple, mais voilà, il y a des personnes qui Ouais, sont ouais, raides au CrossFit et qui arrivent à bien performer et je me dis: «Bah, voilà, je préfère moi, miser, sur mes points forts pour le coup, même si je bosse mes points faibles, mais plutôt physiquement, tu vois? Ou en termes de cardio plutôt que ouais». Mais voilà, c'est un choix, j'avoue. non, non, mais de toute façon c'est l'entraînement, comme dit, Fred Cossé que tu dois connaître un peu, c'est choisir. C'est Voilà, ça. l'entraînement Ouais, bah, c'est je connais choisir. bien, il est de Strasbourg, on a fait un peu d'haltéro ensemble à l'époque. Là, je sais pas s'il fait un haltéro Fred, mais en tout cas, il fait pas mal de singeries, quoi. On le voit faire des Ouais. singeries sur Insta, ça il en fait une tonne, quoi. Il en fait une tonne. Hem, d'un point de vue, alimentation, quand tu étais gamin, bah, donc tu dis que tu avais fait ta diète, mais je me souvenais plus trop, mais bon, comme j'avais en 20 ans, j'en ai coaché des milliers, Tu m'étonnes. putain, j'ai oublié. Mais je dois pouvoir ressortir le dossier avec les photos de départ, si Ouais, besoin. ça m'intéresse. Bon, ouais, si, j'avais déjà fait quelques années parce que mes premières Ouais. photos tout début, j'arrive plus à les retrouver, elles étaient sur les carnets et tout, mais Ah ouais, mais il y a plus le forum musculation, ça a coulé? Il y a plus rien? si, mais tu sais, moi, je uploadais tout sur Image Hack à l'époque Ah oui! Bien sûr, on faisait ça, et ouais. en fait, les vieilles images, tu les trouves plus, elles fonctionnent plus. Ah merde, ils ont tout fait sauter. Ouais, on faisait ça et on faisait des, albums photo bucket. Ouais, Voilà, on faisait ça. On faisait ça, je me souviens, on mettait nos photos et on dit: «Voilà, bah, il y a toutes les photos de l'année qui sont mais là». ouais. D'un point de vue, alimentation, comment tu te gères? Parce que quand tu étais Oui, gamin, je me ben, souviens que tu étais très, carré, tu vois, avec l'entraînement, la diète, je me souviens que ouais. dans mes souvenirs, tu étais carré. Est-ce que maintenant tu as relâché un peu? Oui, non, dans le sens, je calcule pas, mais voilà, je m'écoute et bon, voilà, j'ai quand même mon shaker de prot, je mange à 10 heures à 16 heures, tu vois? Donc je mange quand même, 6 fois par jour, donc je sais pas, je vais être quand même à entre 3 500 et 4 000. Tu vois? Je fais 94 kilogrammes, donc de toute façon, je vois que si je perds un peu de poids, je vois tout de suite que, ben, c'est que je mange pas assez, quoi. Donc là, le but, c'est même bien que je prépare le marathon, je veux quand même reprendre du poids pour être plus fort, là, pour cette hors saison, même si je fais le marathon en 95-87, c'est pas grave. Mais oui, donc là, tu vois, en vacances, je me prive de rien, mais après, là, quand je fais des courses, j'achète pas de merde, donc il y a que des choses saines chez moi, quoi. Ah ouais, bah, tu fais référence au vlog, mais a priori, ce que m'a dit Sean, c'était compliqué de bien manger quand même. Il y avait pas grand chose à côté, Ouais, tu peux, mais tu vas mettre longtemps à en chercher et tout, voilà. Nous, tu vois, entre 2 WOD, on allait au plus simple et moi, quand c'est des trucs comme ça, je m'en fiche, tu vois? J'ai vraiment aucun scrupule, j'ai enfin, ouais, j'ai jamais eu trop enfin si, ce rapport-là, mais j'ai quand même un bon métabolisme. Donc tu vois, là, même, quand je reviens des États-Unis, bon, bah, je suis quand même à 10 de masse graisseuse à peu près, tu vois? Bref, en une semaine, je sais que ça change rien. Oui, si, tu prends un peu, mais je sais que je reprends l'entraînement. En m'entraînant 8 fois dans la semaine, en 2 semaines, c'est parti, quoi. Donc bah, ouais, ouais, c'est ça, c'est comme on s'entraîne beaucoup. C'est ce que j'explique, c'est bah, ça. souvent aux gens que j'ai en coaching, tu sais, je fais toujours du coaching à distance et souvent, bah, ils comprennent pas parce qu'ils voient, un tel, tu vois, ils vont regarder le vlog, ils vont dire: «Ouais, mais attends, tu as vu ce qu'il mange Luc et tout, c'est abusé, moi» et puis ils disent: «Bah, moi, je peux faire pareil». Je dis: «Ah, mais toi, tu t'entraînes 3 ou 4 fois par semaine». Je dis: «3 ou 4 fois, les écarts se payent longtemps, longtemps, longtemps et Ah pour les ouais, compenser, avec le sport, en fait, c'est pas assez de séances, quoi et donc souvent, bah, ouais. c'est l'erreur que font la plupart, c'est d'essayer de compenser, les excès que tu as fait sur le court terme et en fait, bah, ça ne marche Mmh. que, avec une vision long-termiste, quoi. C'est ça, ouais. Alors que voilà, quand tu dépenses entre, 1000 et je pense 1 500 calories par jour d'entraînement, plus un métabolisme de base peut-être à 2006-2007, bon, bah, voilà et en plus, bon, je coach moins, mais sur les journées comme où je coach 3 heures, je fais vite, 10 000 pas. Enfin, voilà, tu vois, j'ai 10 000 pas, mes 2 sessions, bon, voilà, tu vois? Ah, Tu peux tu rentres manger, chez toi, quoi. tu es rincé, quoi.
je suis rincé, donc je remange et enfin, tu vois? Et je mange avant de me coucher, enfin, je le sens de toute façon, tu vois? Et mon corps réagit quand même très bien. J'ai toujours eu quand même de la chance par rapport à ça. Si je perds du poids, je mange un peu moins, je perds. Si je veux prendre du poids, j'en prends. Et surtout en vieillissant, là, tout à l'heure, j'avais parlé que j'étais trop content de faire 90 kilos là, à la suite de notre, et après je suis redescendu parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé à Strasbourg, je tirais encore en moins de 85, je faisais l'effort, mais j'étais plutôt à 88 et maintenant je fais, si je fais pas gaffe et je mange normalement, je fais 92. Alors qu'à l'époque, je devais manger 4 500 calories pour faire 90 kilos. Alors que là, en mangeant 3 003, j'aurais été à 91, 92, tu vois? Donc Ah, en t'entraînant beaucoup plus qu'avant, en plus, bah, tu vois l'effet de ouais, l'âge. exactement. Donc je me dis: Ouais, «Putain, ouais. si un jour j'arrête, ça va être compliqué, quoi». Ah ouais, ouais, Mais parce oui, je qu'en plus, on est habitué à beaucoup manger. Je sais pas toi, mais moi, je suis habitué à beaucoup, beaucoup manger, parce que j'ai toujours beaucoup mangé avec tous les entraînements. Et c'est vrai que des fois, si tu pars, moi, si je pars quelques jours, ce qui m'arrive rarement, hein, mais je peux donner 3 4 jours de cours de suite. Donc, bah, forcément, je peux pas m'entraîner 2 fois ou bah, mon entraînement est un peu plus réduit que quand je suis chez moi. Et bah là, tu vois que tu peux plus manger autant, sinon tu fais du gras, quoi. bah, ouais, ouais, donc la chance que j'ai pour moi, je pense que ça joue aussi sur mon body fat, c'est que j'ai jamais été un gros mangeur, donc à l'époque, je devais vraiment me forcer beaucoup pour manger et prendre du poids. Je reçois un repas, tout le monde est à chaque fois un peu surpris, gentiment: «Ah, tu manges que ça?» tu vois? Quand on fait un apéro, un barbecue ou quoi. Je mange pas énormément sur un repas, mais j'aime bien manger très souvent, quoi. Tu vois? Donc voilà, je suis pas un gros mangeur, j'aime pas les gâteaux. J'aime bien un peu le sucré, mais j'ai pas trop de points faibles ou de choses comme ça, donc tu vois? C'est une bonne chance pour moi. Je réagis très mal à l'alcool, des choses comme ça, donc en fait, jamais, tu vois? Ça a jamais été dur pour moi dans ce sens-là, quoi. Je vois que tu as un bracelet Whoop. Ouais, alors c'est tout récent, ça fait 3 semaines, tu vois? Mais je me suis dit: «Allez, cette année, je fais les choses Bah, bien». voilà, j'ai un concurrent, je suis en train de tester un concurrent, moi. Ah, est-ce que c'est la pub que je vois sur les réseaux en ce moment? C'est quoi la pub que tu vois? Je sais pas, c'est des Français qui ont fait ça, c'est quoi la marque, tu peux dire? Ouais, moi c'est, bah, d'ici là, j'aurais déjà fait un retour sur ça marche ou pas. Ah. C'est Amazfit là, c'est le truc de l'Aerox. Oui, non, oui, Isa l'a reçu, à l'Aéroc. En fait, ils l'ont fait, ça coûte 99 € sans abonnement, donc à vie. Donc c'est pas cher. Et moi, j'avais un Whoop. Et bah, j'avais expliqué, moi, le Whoop me donnait pas des bonnes datas, quoi. Tu vois, ça me disait que j'avais pas OK. dormi de la nuit. Des fois, je marchais, ça me disait, j'allais promener les champs, on me disait: «Bah, randonnée». Je dis: «C'est pas possible, je marche sur du plat, il y a pas de randonnée, Ah ouais. le chien, il marche tout seul, il y a pas». Et donc là, bah, j'ai vu ça et donc j'ai vu la pub sur les réseaux. Pour moi, ce que je vois, c'est Bioni, Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. Mais j'ai failli prendre ça et en fait, j'ai regardé et maintenant tout le monde a sorti son bracelet. Donc il y a Bioni, donc tu as, Amazfit, tu as Garmin qui vient de sortir le sien aussi, sans abonnement. Et donc tu as Whoop. Toi, pour l'instant, ces 3 premières semaines, tu en es content, Ouais, plutôt content là, il faut 3 semaines ou un mois pour tout débloquer et là, j'ai débloqué la VO2 max, je crois qu'il m'a mis 50 ou 52, donc ça c'est pas énorme, j'avoue. Ah mais tu lourd, tu sais, c'est toujours un volume d'oxygène par rapport au poids. Ah ouais, ouais. Bah ouais, Donc mais bon, tu peux pas, tu vois, ça te fait, c'est-à-dire que tu fais 80, allez, je arrondis à 90 kilogrammes. Si tu es à 50, ça fait tu as 4,5 litres. 4,5 litres, c'est quand même pas mal, c'est juste que tu es gros, mec. C'est ouais, tout. ouais, c'est sûr. Mais en CrossFit, on a besoin de plus, j'avoue, mais pour l'instant, je suis content, mais c'est vrai que financièrement, si tu peux avoir la même chose pour 100 balles à vie, là, j'ai pris l'abonnement à 260 balles, Ouais, bah, moi, c'est par an. pareil, j'avais une promo sur le Whoop. Et là, en fait, je dis: «Tiens, j'étais pas trop content, je vais tester», et là, bon, ouais, ça fait 2 jours que je l'ai, donc c'est difficile de te faire un retour pour l'instant, hein. Mmh. Mais bon, pour l'instant, ça donne des Ouais. données qui ressemblent au Whoop, hein, et l'application, elle a l'air solide aussi. Donc on Mmh. va voir, ça Ouais. m'a dit que la nuit dernière, c'est descendu à 31 pulsations minute. Ah ouais, Ouais, je suis pas trop convaincu, mais je ouais, sais que je suis c'est pas assez trop. bas, je suis sous les 40, mais 31, je sais pas. OK, ouais, bon après ça reste du bracelet, tu vois? C'est comme quand tu fais un entraînement cardio, c'est quand même prouvé que c'est mieux quand c'est au cœur, tu vois? Donc voilà, après mais bon, moi c'était aussi pour voir la récup et cetera. J'aime bien les datas. Après je me suis toujours dit: «Non, mais c'est bon». Voilà, je voulais essayer mais ouais, comme dit, on verra, hein, mais c'est sûr que s'il y a d'autres choses qui sont moins chères, là j'ai vu, il y a une option, enfin, j'ai accès dans l'abonnement à l'intelligence artificielle, donc je pense que ça va augmenter. Ils vont pouvoir peut-être être un peu plus précis, on va voir, je sais pas après. Je me suis dit: «Je suis bientôt au master, j'ai des objectifs pour mes 35 ans, pour la nouvelle KT, je vais bien commencer, quoi». C'est quoi les objectifs alors? Tu veux aller aux games, chez les vieux? Ouais, j'aimerais bien. Est-ce que c'est possible? Sérieusement, c'est possible pour toi? Je C'est dur à dire, je pense que c'est possible maintenant. Après, avec CrossFit, en fait, ils changent tous les ans.
Il y a 2-3 ans, ils en prenaient que 10 par KT et là, honnêtement, c'est Ouais, là, impossible. t'es mort. Surtout que genre les 3-4 premiers, ils ont fait les games en élite, donc voilà. Mais maintenant, ils en prennent un peu plus. Tu vois, ils ont séparé, maintenant, ils ont aussi une Ouais, j'ai compète vu. à part. Ils en prennent entre 30 et 40 par KT. Je Ah! crois que c'est 40 en 35-39. Voilà, après, c'est toujours compliqué, tu vois, mais je m'étais amusé l'année dernière à faire les WOD pour me qualifier. J'aurais fait, je crois, 70e. Bon, ils en prennent 40, donc si j'aurais pas été pris, tu vois. Voilà, après, je vais encore vieillir, donc on va voir. Mais Ouais, voilà, mais si tu t'entraînes, comme, c'est plus le cardio a priori où tu perds et l'endurance musculaire, c'est des trucs, ça c'est le temps. C'est t'entraîner, ouais. laisser le temps faire, quoi. Donc voilà, j'ai envie de me tenter. En tout cas, je pense que ça peut me faire durer sur le CrossFit. C'est sûr que si j'ai plus trop ça, je ferai, je pense, un peu moins de CrossFit. Là, comme dit, je fais l'aérox et le marathon. Je pense, voilà, tu vois, j'ai pas envie de Ouais, passer non plus. mais ta boxe, elle est affiliée à Hyrox aussi? Ouais, Tu as pris l'affiliation? Et est-ce que ça te ouais, ouais. ramène du monde d'être affilié à Hyrox? Oui, après, c'est pas avec ça que je vis, c'est sûr. C'est un petit complément. Voilà, nous, ça nous a aussi permis aux personnes qui étaient déjà adhérentes chez nous de leur proposer une petite option en plus pour avoir accès à ces cours, tu vois. Donc voilà, on a racheté du matos et du coup, ben voilà, financièrement, on s'y retrouve. Ouais, l'affiliation pour l'instant est moins chère que l'affiliation CrossFit, mais ça, Ouais, ça va elle est pas monter, hein, très pour c'est l'instant, sûr. elle est pas très chère, mais elle va t'amener à monter, j'imagine, comme, Oui, oui, c'est sûr. Donc dans la vie. après, ça reste Colmar, mais oui, avec ça va encore se développer. Après, sûr que dans les grandes villes, je pense que ça marche vraiment beaucoup. Nous, Mulhouse, Strasbourg, ça marche encore plus qu'à Colmar, qui est quand même plus petit. Mais oui, t'as maintenant des gens qui vont taper Aerox Colmar et plus CrossFit Colmar. Donc bon, ben, tu vois, il faut quand même aussi être référencé là-dessus. Donc ouais, ça marche. Ça, c'est bien. Ça donne aussi un nouveau souffle aux adhérents qui sont chez nous, parfois depuis 5, 6, 7 ans, 8 ans, et tu vois, c'est chouette aussi. Bah, c'est que là, ils peuvent faire une compétition alors que CrossFit, bon, ça fait longtemps que je suis un peu de loin, hein, mais j'ai Mmh. l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui s'entraînent en CrossFit, qui veulent faire des compètes et qui se qualifient jamais à rien, tu vois? Ou alors ils font les compètes Ouais, interbox, alors que l'Hyrox, bah, tu as pas de qualif, tu t'inscris. Alors, c'est un peu difficile, suivant les lieux, tout ça, mais voilà, tu peux t'inscrire, tu fais ta compète, peu importe le temps que tu fais, tu as un peu un benchmark, quoi. Tu as un peu un ouais, objectif où tu dis: «Bah, voilà, là, je vais faire une compète, c'est sûr que j'y participe et je paye pas que mes watts de qualif tout seul dans ma box, quoi». c'est ça, ouais, bah, ouais. Donc nous, maintenant, on a créé des compètes sans qualif, justement pour, que chacun, un peu comme à l'Aerox fait, tu vois? On a fait ça à l'époque et ça marche très bien. On a un peu tous les niveaux, ce qui permet de, voilà, de donner des objectifs aux gens et aussi de s'amuser, ça marche bien. Mais c'est sûr que, ouais, l'Aerox, ça reste comme des mouvements, comme dit, accessibles, bien qu'il y ait quand même 8 bornes à courir. Voire même 10 en vrai avec tout ce que tu cours, mais oui, ça donne, voilà. Et enfin, les gens aiment bien, tu vois? C'est sur une journée, enfin même une demi-journée, donc une compète de CrossFit, ça te prend un week-end, voire parfois 3 jours. C'est différent, tu vois? Donc je trouve ça chouette, tu vois? Enfin, Ouais, bah, moi aussi, moi aussi. Je regarde tout ça de loin, en tant qu'observateur. Donc, je vois bien ouais, la pourquoi il y a l'attrait de l'Hyrox. Il y a cette accessibilité, ce fait que ça te donne un objectif, alors qu'avant, CrossFit, bah, en fait, si tu arrives pas à faire un mouvement, comme tu le dis, le temps de développer ta mobilité, si tu pars de loin, mmh. bah, en fait, tu vas mettre du temps, hein, tu vas mettre du temps et c'est tout ce temps-là où tu vas pas, pouvoir faire l'effort physique que tu aimes et te mettre tarif, quoi. Ouais, et puis pour les gens qui sont motivés, mais qui sont raides, c'est presque même dangereux de vouloir, Bien sûr. s'entraîner pour la compète, parce qu'un mec qui peut pas faire un snatch, bon, bah, tu vas lui faire 6 mois de snatch, au bout d'un moment, il va avoir une tendinopathie et Ouais, ouais, ciao, quoi, tu vois? Donc bien sûr, mmh. bien sûr. L'aérox, bon, tu peux avoir quelques blessures sur avec la course à pied, oui, d'accord, mais ouais, je pense Ouais. qu'il va falloir sensibiliser aussi les gens qui vont commencer à courir beaucoup alors qu'ils sont pas du tout prêts et il va y avoir des blessures, c'est sûr, mais voilà, après, en termes de haut du corps, il y a peu de risques, quoi. Mmh. J'arrive un peu au bout de mes questions, Luc. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu voulais aborder? Bon, non, après c'est bien, Est-ce que tu vends des vêtements, Mjolnir? je vends des vêtements Mjolnir, ouais, sur le site, mjolnirprogramming.com, il y a la petite boutique. Donc bah, ouais, on se diversifie, hein, les vêtements, des chaussettes, des t-shirts, on vend tout ça, hein. On se diversifie, qu'est-ce que je vends d'autre? Bah si, plein de programmes, des programmes aussi pour l'Aerox, hein, on s'y met tous, hein. Donc pour l'instant, l'Aerox ne nous a pas trop chassés, pour l'utilisation du terme, mais ça va commencer aussi. Bah, comme tu as la salle, comme tu as l'affiliation, tu dois pouvoir proposer. Voilà, bah, peut-être, j'avoue que j'ai pas trop cherché, mais voilà, ils sont aussi, mais Bah, de toute bon, façon, ils sinon, au pire, en tant que coach, je crois que c'était 100 enfin, 100 ou 120 €, je sais plus. Il y avait un truc pour pouvoir utiliser le nom Aerox dans ah tes voilà, tu vois? programmations. Donc, Ouais, c'est donc pas voilà, déconnant tu non vois, plus. il Et y a un est-ce que tu gâteau fais, qui m'envoie aussi. on n'a pas parlé, mais tu fais un peu du coaching personnalisé en dehors de Claudia? Non, j'ai des demandes, mais honnêtement, ça prend du temps et en fait, je fais tellement d'autres choses.
si j'avais tu vois, si j'avais pas toutes ces choses-là, j'aurais bien aimé, tu vois? Et parce que c'est aussi une liberté de travail, tu peux travailler un peu d'où tu veux, des choses comme ça. Mais bon, tu vois, j'ai la boxe et en vrai, tous les autres programmes me prennent du temps et j'ai envie aussi de continuer à développer ça, quoi. Tu vois? Donc non, mais voilà, pas pour l'instant en tout cas. Mais voilà, avec la boxe, la petite et puis, bah, Mjolnir, ouais, ça bouge bien, ouais, enfin, je suis voilà, super content de comment ça se développe et en vrai, ça va encore se développer. Puis si un jour il y a encore un autre sport que l'aéroc, je pense il y en aura, tu vois? Sûr. Bon, ça se trouve un jour, il y aura peut-être un truc un peu hybride avec un peu muscu, tu vois? Ou un peu, j'en sais rien moi, on Bah, ouais, verra, mais un truc après moi j'ai jamais aimé c'est pas mon effort d'enchaîner plein de trucs à la fois. Donc là, j'ai fait l'Aerox et ça me dit bien de continuer pour avoir des objectifs aussi. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je fais ma petite compète, mais il y a peut-être d'autres compètes qui vont, naître comme ça, mais où tu fais chaque agrès séparément, tu vois? mmh, C'est vrai que moi, ça a toujours été mon truc de bien séparer. Tu te mets tarif sur un truc, tu récupères, tu te remets tarif et tu arrêtes pas, ouais. quoi. Tu mets tarif sur, 5, 6, 7 épreuves et puis bon, bah, après, tu mets tarif à table. J'ai jamais essayé, j'ai déjà fait une compète de powerlifting, d'haltéro, crossfit et j'ai jamais fait de street lifting. Donc ça, je pense, je vais en faire une peut-être l'année prochaine. Bah, j'ai Donc un street copain lift qui est beaucoup dedans, Marco, je sais pas, bah, tu pas dû connaître. C'est, Lift Trainer sur Insta. Allez, je fais une petite pub. Il a OK. donné des cours dans le CQP que j'organise à Annecy et bah, quand les gens me demandent des coachings streetlifting, j'envoie vers lui. Il a plein, plein d'athlètes et c'est vrai qu'avec la FNSL, bah, c'est la fédération un peu, officielle, on va dire. Je crois qu'elle fait partie de la FF Force, si je dis pas de conneries, parce que je Mmh. crois pas. Et en fait, ils organisent pas mal de compètes, tout ça et c'est vrai que c'est pas mal, hein, mais tu te souviens pareil, à notre époque, tu faisais des dips testés, tu étais un monstre, quoi, tu vois? Tu faisais des dips à 50 Eh kilogrammes, oui, c'était incroyable. C'était une vedette. Maintenant, un dips à 50, c'est les meufs franchement, qui font c'est ça. bah, ouais, alors que franchement, c'est bien, c'est déjà une belle perf, mais Eh oui. maintenant, je me Ouais, souviens quand j'ai passé 100, j'avais fait 105 au dips en 2019, moi, j'étais tout mmh, content et en même temps, il y avait des mecs qui faisaient des séries de 10 à 100, quoi. Et c'est pas mmh. possible. Ouais, c'est sûr, bah, les perfs, mais voilà, bah, eux, c'est bien parce qu'ils ont du haut du corps, dips, traction, muscle up et ils ont du squat aussi. Ouais, maintenant, il y a du squat, ouais, donc maintenant, les Donc je mecs ont trouvais des ça intéressant et je pense même dans l'avenir, il y aura peut-être, quelque chose comme un 5K run, tu vois? Ou un 2K row en plus, tu vois? En vrai, ça, des choses comme ça va se je trouve j'ai ça j'ai vu bien un j'ai ça. j'ai vu un truc pour nous là, l'ergathlon. Tu as vu ça? Tu connais ça l'ergathlon? Non? Alors, bah, je suis tombé là-dessus dans le allez, je fais une petite Mmh. pub encore, je suis sympa. Le podcast Rox Evolution de mon pote Bart avec, JM alias Hybrid Runner sur, les réseaux. Ils ont fait un OK. podcast sympathique et dedans, ils parlent de l'ergathlon et donc j'ai regardé. Tu as 4 formats, c'est un peu comme le triathlon. Donc tu as un format sprint, c'est 500 m, ski erg, 1 kilomètre bike, 500 m rameur. Waouh. Donc autant dire là, tu te mets tarif. Le Mmh. format un peu classique, c'est 2 kilomètres ski, 4 kilomètres bike, 2 kilomètres rameur. Ah ouais, Donc c'est donc ça, c'est pas mal et après, bah, j'ai pas retenu les autres, mais je crois qu'il y en a un, c'est genre, 10 kilomètres, ski, 5 kilomètres bike et 10 kilomètres, ah ouais, OK. et je crois qu'il y a encore peut-être un plus long, mais déjà là et et je regarde un peu, je surveille un peu, s'il y a des compètes comme ça, j'aimerais bien en faire une, tu vois? Sur le 2-4-2. Ça, Mmh. c'est un bon effort pour moi, je trouve représentatif de mon niveau un peu aérobie, tu vois? Mon entre-deux, Mmh. quoi. Alors c'est pas l'aérobie comme le 10-20-10, mais je trouve que c'est pas mal Ouais. ça. C'est sympa. Mmh. Cool, cool. Bah, ouais, ouais, bah, carrément. On peut terminer peut-être sur 2-3 perfs en ergo là, tu as des perfs à me lancer, moi je peux t'en lancer, on peut j'ai vu que Ah tu ouais, faisais bah, un vas-y, peu bah, comme bah, ça là. là là, j'ai fait mes tests, 2000. Là, quand l'épisode est sorti, bah, ça fait un petit moment que je les ai faits. J'ai fait 6,59 aux 2 kilomètres rameur ski erg, ski erg, Ah, j'ai jamais 6,59. fait de 2K ski, mais je vais en faire un C'est style je vais essayer de te battre. c'est une 44, si jamais faut Ouais, tenir. ouais, 40 et quelque chose c'est solide. et donc j'avais mis résistance 4 si jamais tu veux, si tu en fais pas souvent et OK. rameur, j'ai fait 6,38 sur le 2K Moi mais aussi j'ai 6,38. c'est vrai? Tu as 6,38 Ouais. combien tu as? Ah, je l'ai fait pour une qualif, je crois que j'avais une 39,5, Ah c'était merde, quoi? moi c'est un peu plus, je crois c'est une 39,6. Je crois que j'ai une Ah, je l'ai 39,6. fait pour un mode de qualif, c'est horrible, mais ouais. Bah, Bon, en fait, j'ai congestionné. J'étais, normalement, je fais le samedi le rameur et là, j'ai dû décaler parce que j'avais donné des cours ailleurs, donc j'ai fait un jour avant et je sentais que j'avais les cuisses cramées du bike ou le bike, je ah me ouais. mets des tarifs et j'ai dit: «Ah merde, ça va être dur». Mais, ça et j'ai sur 5K, si tu veux, t'amuser aussi, sur 5K, j'ai tenu alors j'ai plus le temps final, mais j'ai tenu 1,52,7 sur le 5K ski erg et Ouais. 1,47,3 sur le rameur. OK, ouais, solide, ça 5K. marche.
Ah, j'ai Mais bon, jamais mais fait de bon, si tu te lèves 5K. tôt d'ici là, je serai meilleur parce que là, je m'entraîne. Nouvel entraînement, mon le podcast, je refais une base aérobie, je fais 4 fois 2000, récup 2 pendant au Mmh. moins un mois. Donc là, je peux te dire que là, alors je te donne des chiffres. J'ai regardé, tu sais, il y a un gars sur les réseaux, il s'appelle Hugo, Athlète Hugo. Je sais pas si tu déjà Non, entendu. je connais pas. C'est un mec qui est prof, je sais pas, je dis prof, qui est coach CrossFit, Hyrox, tout ça, qui est un ancien Mmh. triathlète. Et le mec, il a mis 7 ans. Alors, je vais te prendre, j'ai fait une capture d'écran tellement c'est incroyable. Je les prends sur le téléphone. Attends, je le prends. Et c'est un gars, il est marrant, il fait des vidéos et son truc, c'est Get to Work. Il mêle partout Get to Work, Get to Work. Le mec s'entraîne OK. comme un malade. Et il a mis ses perfs. Alors voilà, je l'ai. Donc, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui. Alors, Athlète Hugo, il s'appelle donc. Sur le 10K au rameur, il tient 1,41. Waouh! Sur le ski erg, il tient 1,44 sur le 10 km. C'est énorme. Sur le 5K, il tient 1,38 et le 5K ski erg, 1,41. Ah, mais c'est un mec qui fait les championnats de France, d'aviron, ça, non? Bah, c'est pas un Français, je crois que Ah c'est ouais. Un Suédois ou un truc. Et en Ouais. Hyrox, il est pas mal, mais bah, il est moins fort que nos Français. Ouais, bah, après, tu as la course à pied et tu vois, tu as pas le même Bah, il court transfert bien, de mais je pense vitesse. que c'est sur les ergos qu'il prend tarif, parce qu'il fait le 5K en moins de 15 minutes. Waouh! Ouais, c'est énorme. Et le mec, c'est une mule, hein. Il est moins balèze que nous du haut, mais du Mmh. bas, il a des sacrées cannes, quand Ouais, même. ouais. Ouais, Et bah, ouais. mais du haut, donc c'est un gars qui fait 90 kills, hein. Il fait 1,90 kills, tu vois, un truc du style. Mmh. Mais il a une caisse, et donc j'ai pris en photo là. Et dès qu'il met un truc, des fois j'envoie à des potes, je dis bon bah voilà l'objectif quoi. Mais tu te rends compte, le mec, il est insuivable Ouais, quoi. c'est énorme. Ouais, tu as vraiment des perfs de dingue, là-dessus et bah, là, ouais, tu fais ski rameur. Tu as déjà fait un peu des perfs, bike erg ou eco bike? Bah, biker, ça fait pas sur chaque fois je suis pas assez régulier, mais là je reprends. J'essaie vraiment d'être régulier, mais je suis nul pour l'instant. En fait, Ouais. allez pour l'histoire, je me lance des fleurs. À un moment, il y avait des compètes sur le watt bike. Ouais. Et sur le watt bike, il y avait le record du monde du 500 mètres. Ah ouais? Et après, ils ont enlevé le truc et j'avais fait 24,00, si jamais il y en a qui veulent essayer. Et bref, là, sur le bike bah, dès que c'est long, en fait, je vois que je suis nul. Donc c'est pour ça Mmh. que je fais que du long. Là, tout à l'heure, je dois faire 4 fois 6 minutes, tu vois? Mmh mh. Je vais monter comme ça, ça fait Ouais. 3 fois 10, c'est entre 250 et 260 watts. Donc en fait, je OK. crame, quoi. Je vois, j'ai les cuisses qui Mmh. gonflent, qui gonflent, qui gonflent. Ouais. Et bon, bah, pour l'instant, bike, je vois que dès que c'est long, j'ai rien dans le sac. Donc Ouais, je peux c'est pas te dur. donner de perf, quoi. Tu J'aime fais moins aussi, mais quoi parce qu'il y tu a fais que quoi sur des le bike, jambes. toi? Tu fort sur le Le bike? seul test que je peux te donner, j'ai fait un test de 20 minutes Tu fait classique. quoi? J'ai fait 285. Ah ouais, bah, non, ça je tiens pas, tu vois? Mais Mais pour un crossfitter, c'est nul. ouais, mais tu sais, j'ai interviewé aussi, bah, il y a longtemps Guillaume Briand. Ouais. Bonjour Guillaume. Oui, là, au Et moins de France, hein. ouais, mais à un moment, il avait commencé le bike, il faisait ses zones 2 à 150 watts, hein. À un moment, c'était il y a longtemps que j'ai interviewé et il m'a Ouais, dit quand mais il a moi, quand je débuté, en fait, il avait rien dans le sac, hein, en fait. mmh. Ouais, quand moi, je suis en zone 2, je fais en vrai, je suis aussi à 150-160, mais oui, enfin, pour avoir parlé un petit peu, même maintenant, le niveau, il augmente tellement que tu as même des crossfitters qui sont pas du tout dans le haut niveau, qui font plus de 300 et tu te Bien dis: sûr. «Ah ouais, en fait, ça, c'est très transférable sur, pas toujours, Bah, mais si quand c'est même de les l'endurance. flexions». Là, c'est de Ouais, l'endurance musculaire. Là, c'est musculairement, ouais, pour moi, c'est moins cardio le vélo, mais c'est beaucoup ouais, plus oui, oui. musculaire. Ouais, ça, je trouve ça horrible ça. Bon, Ça, j'ai bah, déjà fait. le 1er qui fait 20 minutes à 300 watts alors. Ouais, bah, là, j'avoue que jusqu'à mi-octobre, je suis full, course, mais après je vais me mettre full bike. C'est prévu avec 4 sessions par semaine. À 4 sessions? Je Ah laisse ouais, putain, tu vas bombarder là. je laisse un peu la rameur et le ski de côté, j'avoue, mais parce qu'en crossfit, on en fait un peu moins et Ah ouais, il y en a moins. voilà et même si je fais l'aérox, en vrai, moi, l'aérox, le ski, j'y vais tranquille parce que c'est le premier et la rameur, j'y vais tranquille parce que je suis mort. Voilà, c'est le truc pour récupérer, ouais. Tu sais que la rameur, j'ai ramé à 2,00 500, hein, à l'aérox, hein. Ah non, tu abuses là, tu abuses. Et j'ai pris mon gel en même temps. Ouais, là, c'est abusé là. J'avais le cœur à 2,00. 170 de plus. Je dis à Isa devant, je fais: «Il faut que je récupère» et j'ai ramé à 2,00 mais après je suis reparti à blinde, quoi. C'était ma récup, en fait. Bon bref. Ouais, de toute Mais façon, ouais, tu aurais tiré à 1,50 ou 1,48 et puis tu aurais gagné 10 secondes, quoi. Même pas. ouais, bah 20 secondes, mais 20 secondes, sur un K, je préfère aller doucement, je les récupère et ça continue, mais donc ouais, le bac, parce que je suis vraiment nul pour le coup. Enfin ouais, Mais parce enfin qu'en fait, on se bref. rend pas compte, en fait, je sais pas toi, mais moi, sur les efforts très, très courts, là, je peux exploser avec la force dans les cannes, tout ça. Mmh. Mais dès que ça s'allonge, je vois, là, je Ouais. congestionne. Ça brûle plus, mais je congestionne, quoi. Je gonfle. Ce qui montre Moi qu'en aussi, fait, ouais. bah, de toute façon, on n'a pas développé cette Mmh. endurance musculaire, ces éléments non contractiles dans les cannes, quoi. Donc ça peut Ouais. faire, fait du bien.
Bah ouais, c'est sûr, bah, carrément. Et ouais, en course à pied, j'ai entendu que tu courais un petit peu, mais un peu moins. Ça me tire un peu les genoux, ouais. Bah, en fait, j'ai les genoux qui me titillent un peu. Mais bon, c'est pour ça qu'en course, bah, là, c'est pas fou, Mmh. mais dès que ça ira mieux, avec tout ce que je fais, Tu je vais trouver les solutions, mais écoutes un peu les podcasts de course à pied ou pas? ouais, bah, j'en ai écouté pas mal Podcast? pendant un temps, mais c'est à un moment, j'en ai Mais pas écouté, hein. pour beaucoup que j'ai écouté par rapport à ça, après forcément il y a plein d'autres choses, mais Ouais, bien sûr. la cadence joue beaucoup sur les douleurs aux genoux et moi j'ai Ouais, tendance aussi à en avoir et dès lors que j'ai une cadence un poil plus élevée et j'ai quasiment plus rien, c'est vraiment un truc de c'est dingue. vrai que j'y ai pas repensé à ça, Je mais tu pense sais que parce comme qu'encore une tu fois, grand, comme on vient de la muscu, toi, tu as envie de rebondir, quoi on a et toujours dit: «Allonge la foulée», alors qu'en ouais, fait ouais. pas du tout et je pense qu'à voir, tu sais, ta montre, regarde quand tu cours, regarde ta Ouais, 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 tu cadence, raison, bah, j'y je pensais pense plus à ça et c'est vrai que même s'il y a pas une cadence idéale, mieux vaut faire des petits pas et tout et c'est pas évident, hein. Moi demain, je cours, je vais essayer d'y penser, là, je je pense. me bagarre contre ça et le minimum, on dit dans la théorie, le minimum, c'est 170. Ah, Et j'y suis moi, pas. c'est quand là, j'ai fait 170 hier, j'étais trop content, mais j'y suis jamais, je suis toujours en dessous. Et en fait, il y a une étude qui a été, j'ai plus l'extrait de l'étude, c'est dans un podcast, c'est un mec qui fait une thèse qui disait ça, qui a montré la corrélation vraiment où, plus tu t'es lent en cadence et plus le taux de blessure, il est élevé, quoi. C'est un truc de dingue. Bah, bien sûr, Mais il parce qu'en faudrait fait, monter, les chocs sont hyper importants et donc il te faut mais plus de ouais, renfort, global pour les supporter. mmh. Bah ouais, c'est sûr. Puis bon, on a fait des années de squat et tout, donc voilà, quoi, mais puis on est lourd. Ah, on est lourd, ouais. Mais ouais, c'est ça, hein, franchement, la cadence, c'est vraiment compliqué. Alors des fois, tu sais, je me mets les tempos, hein. Touk, 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 comme ça dans les oreilles et tu dis: «Ouais, c'est compliqué, quoi», mais c'est Ouais, très ouais, bah, technique à pied et c'est quand même, je pense, même si on n'aime pas l'aérox, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui aiment pas l'aérox, enfin, ça a quand même remis la course à pied au goût du bien jour sûr. et c'est quand même cool parce que ça fait, en fait, faire bouger plein de gens, en fait. C'est le principal, quoi. Bien sûr et c'est une activité qui est très rentable d'un point de vue cardio, la course à pied. Même Mais ouais. si, tu pars de très loin, tu cours 2-3 fois 30 minutes par semaine, déjà là, cardiaquement, tu as pas la même forme. Tu sens que tu es moins essoufflé, tu vois? En Mmh. 3 fois 30 minutes. Alors que le reste, faut quand même que tu en fasses pas mal, quoi, hein. Tu vois, avant que ça Ouais et se puis sente, d'un point de vue fonctionnel, c'est quand même chouette de dire que tu peux courir, pour aller chercher le bus ou pour, récupérer ton gamin. Ça me fait quand même chier, tu vois, en 2025, bah, la plupart des gens, tu leur demandes de courir, 2 kilomètres, je suis sûr, ils arrivent pas sans s'arrêter, quoi. non, bah, non, non, bien sûr que non. Donc voilà. Donc c'est bien, je trouve que d'un point de vue fonctionnel, j'adore la muscu, mais je préfère limite qu'ils se mettent, à la course à pied et même s'ils sont pas très musclés et après ils se muscleront, mais ouais, je trouve ça quand même cool pour ça, quoi. Ouais, en tout cas, en Alsace, si jamais tu viens, tu es le bienvenu. Et nous, en Alsace, les courses, là, il y a des courses tous les week-ends, c'est des trucs de dingue, quoi. L'Alsace, ça court, il y a du trail et tout. Bon, bref. Il fait beau en Mais Alsace? voilà. Parce que moi, j'ai l'impression que l'Alsace, il fait tout le temps mauvais quand même, donc ça me motive À pas trop, Colmar, quoi. tu sais que Colmar, c'est la ville la plus, non, pas la plus ensoleillée, ou celle où il y a le moins de précipitations. C'est vrai? Non, mais Mais il ça fait veut pas combien de dire qu'il fait degrés? beau. Il fait combien de Ouais, degrés? ça veut pas dire qu'il fait beau, mais c'est là où il pleut le moins en quantité. Pas en régularité, mais en quantité. Non, Colmar, on a la chance, c'est une cuvette, donc ça va encore. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a les Vosges juste à côté et puis on a la Suisse, si on va aller faire du ski à côté, on a la Suisse et tout, c'est chouette. Mais ouais, bah, en tout cas, on se voit à Bordeaux, du coup. Ouais, normalement, on se voit à Bordeaux si tout se goupille bien, Si tu veux voir mon 1h10 à l'Aérox, là, c'est énorme. bah, ça Bon, serait mais cool. alors, si suite à ce podcast, il y en a qui veulent te contacter, tout ça, donc tu as donné le nom du site là, pour, Mjolnir, redonne le nom Ouais, du site? ouais, le site, c'est mjolnirprogramming.com. Il faut que je le change, mais c'est un peu compliqué le nom de domaine. Et sinon, bah, Instagram, Mjolnir Training, il y a le site internet, il y a le Linktree avec Strivey, toutes les prog. Et puis voilà, quoi. Je sais pas, on est entre 4 et 500 athlètes, là, on va dire, mensuels, tu vois, donc ça tourne bien. Et ça continue, quoi. Donc, let's go, hein, voilà, hein. Après, comme dit, on est plus sur du crossfit et l'aérox, c'est un peu moins muscu. Mais voilà, il y a plein de gens qui font des super bons trucs en muscu et voilà, je trouve ça cool en tout cas, je trouve qu'il y a une bonne vibe, quand même depuis quelques années sur Ouais, ouais, ça, sur la muscu, il y a cardio. plus de partage qu'avant. Ouais, Avant, tout le monde gardait un peu ses trucs pour soi, tout ça et il y a quand même beaucoup plus de partage, peut-être avec l'avènement des podcasts aussi. Parce qu'avant, c'est ouais, vrai que des fois, tu as des mecs qui te donnaient des conseils, mais ils t'expliquaient pas, donc tu comprenais pas, tu disais: «Mais qu'est-ce qu'il me raconte?» et tu croyais ouais. toujours qu'il y avait un secret, un truc. Alors que maintenant, ça échange plus librement. Ouais et puis je pense que les gens, ils avaient peur avant qu'en dévoilant, tu vois, ils pourraient plus peut-être même vendre leurs trucs. Mais en fait, bah, je sais pas si tu suis Alex Hormozy là? Ouais, je vois. Heu, Lui, il a donné du contenu gratuit pendant des années, il a sorti un bouquin, il en a vendu je sais pas combien là. Ouais, mais parce qu'en fait, moi, maintenant, c'est comme ça que j'écris mes articles. Je mets presque tout dedans, mais vraiment, quand je mets pas tout, c'est parce que je veux pas faire 15 000 photos pour tout montrer et c'est Mmh. trop de boulot, pour un truc gratos
et j'ai pas envie de vendre non plus, donc comme ça règle tout. Mais je mets tout et ça change rien, j'ai encore plus de questions qu'avant. Tu Ah vois? oui. Malgré le fait que tu donnes tout, 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 parce qu'en fait, personne peut, quand c'est pas ton boulot et pas ta passion, ce qui te fait vivre tout ça, tu peux pas retenir tout ce qu'un passionné te Mmh. donne, en fait. Tu peux pas. Ouais, c'est ça et voilà, là, tu sors un bouquin, même si tu as déjà écrit des articles et tout, ça va pas t'empêcher de les vendre parce Ah non, que non, bah, même surtout que j'ai fait le guide ultime Aerox, j'espère que tu l'as vu, ah ouais, j'ai vu, hybride. qui est le plus gros article du web, hein. Alors celui-là, il est énorme. Il y a tout de tout, de tout et en fait, je raconte toujours cette histoire-là, mais en fait, le bouquin, c'est que j'écris l'article et après, je dis: «Putain, mais je peux développer chaque partie» et donc je les développe et à la fin, je dis: «Putain, bah, ça fait un bouquin, en fait». Mmh. Je dis: «Bah, voilà» et je dis: «Il y a Ouais, 400 pages, ça fait un bouquin». je trouve ça cool parce que moi, le format papier, j'aime bien. Bah, Enfin, moi aussi, ouais. je peux enfin, lire sur l'écran, j'ai quand même du mal. En fait, je suis vite lassé et donc je préfère acheter un bouquin et c'est bête, mais je me dis: «Le mec, il a bossé, je suis ses contenus». Enfin, tu vois, tu sors un bouquin, bah, je l'achète, tu vois? Enfin, pour moi, toi, c'est presque normal, tu vois? Parce que, bah, le mec, il donne du contenu, tous les jours gratuitement avec des podcasts ou d'autres trucs. Bon, bah, tu un truc complet, même si peut-être tu as déjà lu, des choses Bien sur sûr, bien internet sûr. mais voilà, je trouve ça coul, Bien sûr et surtout franchement. que je touche 3 € brut par livre, donc Ouais, j'ai entendu dans le je ne podcast de compte pas Shane. pour ça, pour devenir, multimillionnaire. Voilà. Ouais, bah, il y a d'autres choses, c'est sûr, mais bon. Mais je trouve ça chouette, franchement, d'écrire un bouquin, moi, ça, un jour, ça me tenterait bien d'avoir aussi une trace écrite, pas juste sur, internet. Sur Bah, l'internet, en comme fait, c'est mieux. un bouquin, souvent on me disait: «C'est beaucoup de boulot». Moi qui ai l'habitude d'écrire, j'écris tous les jours, hein, maintenant, des trucs. En fait, faut tout diviser. Tu fais d'abord le plan et après tu Mmh, fais, chapitre par chapitre et des fois, un chapitre, c'est 500 mots, des fois, c'est 2000 mots et en fait, ça te fait, après et à la fin, tu dis: «Bon, bah, voilà, j'arrive au bout, j'ai X pages». Soit ça fait un article, soit ça fait un bouquin, quoi. mmh. Voilà. Ouais, les gens, souvent, peuvent être motivés, bah, tu vois, à, j'en sais rien, faire un Irox ou faire une perf ou d'autres trucs. «Ah, c'est trop dur», mais comme moi, j'ai putain, faire un podium à Clos Games, est-ce que j'en suis capable? Mais en fait, bah, quand tu divises tout en chapitres, bon, bah, voilà, au bout d'un moment, tu fais chapitre par chapitre et c'est comme ça que tu avances, quoi, hein. Ouais. Exactement. Si tu vois que le gâteau, final, tu y arrives pas, mais Mmh. si tu divises tout, tu dis: «C'est pas si compliqué», tu vois? Bah, ouais, OK. exactement, Après, faut laisser faire le temps, c'est tout. et ouais et c'est sûr, donc ça prend du temps et les athlètes, ils veulent, tout de suite, c'est sûr, mais bon, voilà, ça prend aussi du temps, mais bon, tant mieux. C'est bien, top. Ouais, ça roule. Et bah, sur ce, je vais aller, m'entraîner, Luc. Heu, donc, Ouais, et ben, à pas mon moi. avis, j'arriverai à soulever le marteau, donc moi, il y a pas de souci pour ça et tu as un? Énorme! C'est des cadeaux qu'on m'offre, j'en ai 2 comme ça, tu vois? Mais c'est des franchement, des vrais, hein. Mais ouais et puis, bah, franchement, ouais, comme dit, on se voit à Bordeaux et si jamais un jour tu fais un truc ou j'en Ouais, sais rien bah, moi, petite je compète dois ou venir quoi, moi je suis chaud, hein. je dois venir en Alsace, peut-être pour un CQP là, j'attends des news, Ah, et trop si bien. je viens, bah, je passerai te voir. Je sais pas où c'est, Ouais, hein, je sais pas du tout où c'est, mais ouais. Tu as Sean mais maintenant qui est pas en Alsace, mais pas loin, hein. Il est en France, hein. ouais, ouais, j'ai vu il est devenu, un bon Français campagnard. Tu te rends compte, il veut tellement habiter dans la nature et avoir une maison qu'il est prêt à payer 2 fois plus d'impôts, comme quoi, hein, il y a pas que mais ouais, il a sa maison, dans la campagne et tout, franchement, c'est son rêve, donc c'est accessible, quoi. En Suisse, c'est un peu plus compliqué, mais ouais, mais bon, nous, tant pis, hein, on paye, hein, on fait ce qu'il faut, hein, Ouais, mais c'est bon, comme ça. si on Après paye les impôts, on c'est que aime ça bien fonctionne. le cadre de vie aussi. Si ça nous plaisait pas, vraiment on partirait. Exactement, mais oui. Bon, sur Trop bien. ce, n'oubliez pas d'aller voir ce que fait Luc et on espère que cette conversation vous aura donné le sourire, en plus, de vous donner des petites pistes de réflexion. Bref, on apprécie les commentaires, les likes, les abonnements, les commentaires sur l'application de podcast. Je le redis parce que, sinon personne n'y pense. Tiens, merci d'avance à ceux qui le feront et puis, Yes. sur ce, Me bah, à très vite pour de nouvelles aventures. Ouais, merci pour l'invite, c'était trop bien. Ciao. Salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast et à pouvoir accueillir des invités toujours plus intéressants. Pour ce faire, mettez 5 étoiles sur l'application de podcast où vous l'écoutez, commentez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Ça m'aide beaucoup plus que vous ne le pensez, surtout dans ce monde d'apparence. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et on se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Salut à tous.